Donc le cartilage a Bah repoussé ouais. et ma bosse est revenue. Et qui c'est qui paye ça, hein? Qui c'est qui paye la chirurgie esthétique? Eh ben, c'est papa et maman. Bah oui. Mais elle, what the fuck, allô? On a dit esthétique, hein. Dans le mot esthétique, il y a quelque chose qui se rapporte à la beauté, en fait. Ah, il y a un problème, là. C'est les sœurs Bogdanov, hein. J'aime beaucoup les vidéos de la Mystory. Elle fait beaucoup de... des vidéos comme ça, où elle parle des dangers des réseaux, elle parle de plein de choses comme ça qui sont liées, en gros, à Internet, aux nouvelles générations, aux nouvelles technologies. Enfin, plus à des trucs qui mettent en lien les nouvelles technologies avec les nouvelles générations et les dérives que ça entraîne. En gros, c'est à peu près l'idée si je résumais. Et là, du coup, Gen Z, la génération accro à la chirurgie esthétique. Fin d'un produit. Du coup, je retrouve avec la brousse. Oh, c'est chaud, hein. C'est chaud de fou, hein. On dirait Monsieur Patate. On dirait Monsieur Patate. Genre, on lui a mis la bouche de Monsieur Patate, là. Elle a l'air d'avoir aussi... pas que la bouche gonflée, elle a les joues aussi gonflées. On dirait qu'elle s'est fait arracher les dents de sagesse. C'est un délire. Ça doit pas du tout être bon pour le corps, ça. Je pense que c'est pas bon du tout. She's had over 100 plastic surgeries, which in total costed À 16 ans. $620,000. Ne faites jamais d'injection. On vous met un babouin. On dirait un babouin. Ces injections, c'est hyper addictif. Je ressemblais à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. They become so desensitized that they see it as a piece of meat instead of a human being. I think it's all about money. All about money. Lip filler, baby botox, foxy eyes. Les interventions de médecine esthétique sont devenues un indispensable de la routine beauté de la Gen Z. Alors que ces procédures et... Bah, c'est ce qui est ouf parce que j'ai pas l'impression que la chirurgie esthétique, ça fait très très longtemps qu'on en parle, hein, mais moi j'ai vraiment l'impression que ma génération par contre elle était pas trop à fond dedans non plus quoi. Mais depuis qu'il y a TikTok et tout, je pense que c'est tellement mis en avant que bah, du coup il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de... Et aussi le fait que Instagram et les réseaux sociaux ont tendance à créer de la dysmorphie physique. Ce qui est le fait de la dysmorphie, c'est quand les gens voient leur corps dans le miroir, mais en fait ils le voient pas comme ils sont vraiment. Ils ont tellement de comment on appelle ça? Bref, ils sont tellement omnubilés par certains défauts de leur corps. Ils ont tellement de névrose, c'est ça que je voulais dire, qu'ils sont omnubilés par certains défauts de leur corps. Par exemple, ça peut être la forme du nez, la taille du nez, la forme de la mâchoire, ce genre de choses. Et en fait, ils vont faire une fixette dessus. Et au lieu de voir exactement comment il est leur nez, par exemple, dans le miroir, ils vont toujours avoir l'impression qu'il est beaucoup plus long que ce qu'il est vraiment. Pareil pour la mâchoire, ils vont toujours avoir l'impression qu'ils n'ont pas la mâchoire, soit qu'ils n'ont pas la mâchoire assez carrée, qu'ils n'ont pas la mâchoire assez fine. C'est des choses comme ça, où en fait, ils commencent à être tellement omnubilés par ça, qu'ils déforment eux-mêmes le reflet qu'ils voient dans le miroir. Je pense que ça, c'est connu, hein, c'est essentiellement... dû à Instagram, TikTok, YouTube, même aussi, YouTube beaucoup, hein, parce que YouTube est très responsable de ça aussi, et voilà quoi. Était jusque-là réservé à des personnes beaucoup plus âgées. Maintenant, c'est les jeunes de 20, 18 ans, voire encore moins, qui s'arrachent des rendez-vous en clinique pour modifier leur apparence. Au point qu'une génération bistouri serait en train de naître. C'est la génération bistouri. Puisque les 18-34 ans font maintenant plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans et qu'ils sont prêts à dépenser des centaines de milliers d'euros pour ressembler à leurs influenceurs. Oh, vache. Et c'est pas vraiment étonnant quand on voit comment la chirurgie esthétique est vantée fièrement partout sur les réseaux Mais sociaux. ouais, Avec mais c'est carrément... du bullshit la chirurgie esthétique. Hein. Enfin, en vrai, non, c'est pas du bullshit. Mal formulé. Il y a des cas dans lesquels la chirurgie esthétique, c'est très bien. Ça peut être... une solution pour plusieurs choses. La chirurgie esthétique, ça peut être, c'est par exemple excellent pour dans les cas de chirurgie réparatrice, quelqu'un qui a été brûlé, des gens qui ont eu des accidents, ce genre de choses. Là c'est de la chirurgie esthétique et pour le coup c'est une bonne chose. Ça peut être bien dans d'autres cas. Je sais que ma mère, par exemple, je vais la prendre pour exemple, elle a fait une chirurgie esthétique. En gros, elle a eu 5 enfants, ma mère, et ensuite, les enfants, ça fait des ravages énormes sur le corps. Donc en fait, elle avait, à cause de toutes ces grossesses et tout, elle avait énormément de peau. Elle avait plus le gras là, mais par contre la peau était restée. Elle avait jamais retrouvé sa forme. Et donc elle pendait en fait. Elle pendait là et tout, sur les côtés, partout. Et du coup, elle, ça la gênait énormément. Et en plus, ça rajoutait à son tour de taille et tout. Donc elle a fait une opération pour faire retirer cette peau en excès.
par exemple. Il y a beaucoup d'anciens obèses qui font ça aussi, par exemple, parce que quand tu prends énormément de poids et que tu perds énormément de poids d'un seul coup, ta peau ne reprend pas sa place normale, elle reste en fait élargie. Ça arrive assez régulièrement. Et voilà, du coup, ça c'est typiquement. Et ça, pour le coup, en plus en France, c'est pris en charge, je crois, en partie. Quand il y a des bonnes raisons pour lesquelles tu le fais. Genre, pour le coup, ma mère, c'était parce que elle avait eu 5 enfants et tout. Enfin, c'était une excellente raison. Enfin, je veux dire, c'était absolument pas de sa faute, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, il y a des bonnes chirurgies esthétiques. Et il y a des mauvaises chirurgies esthétiques. Bon, typiquement, les meufs qu'on a vues au début, qui se retrouvent avec des lèvres de babouin, c'est des mauvaises chirurgies esthétiques. En vrai, plutôt que de mettre de l'argent dans un chirurgien esthétique, tu devrais mettre de l'argent dans un psychologue pour aller discuter de la manière dont tu vois ton corps, qui n'est pas saine, en fait. Et voilà. C'est plutôt ça que tu devrais faire. Des chirurgiens influenceurs qui n'hésitent pas à filmer en direct leur intervention auprès de leurs millions d'abonnés TikTok. Salut le blog, ça va? On a du contenu à faire, je suis désolé. En fait, ils ont besoin de faire de l'oseille. passer sur la table d'opération pour modifier son apparence est devenu une chose totalement banale. Et pourtant, c'est très loin d'être sans conséquence. Vu qu'on peut voir des centaines de personnes en larmes Oh, c'est hardcore. Hein. Botox gone bad before her wedding. Bah ouais, mais c'est ouf. C'est vraiment, ça fait des apparences qui sont vraiment tellement monstrueuses. Vous êtes des malades de vous infliger ça. Hein. après leur intervention, qui finissent en urgence à l'hôpital, voire pire, défigurés à vie. Oh, Et alors, vache! comment en est-on arrivé à cet hôpital, Wow. voire pire, défiguré à Ouah, celle-là, c'est un délire. Putain, la vache, en plus, la différence, mais elle a perdu ses lèvres, en fait, non? Ah, c'est ça, elle a perdu ses lèvres. Ouah, c'est ouf, hein. vie. Mais alors, Ah, c'est sûr que si on voyait Si en même temps que les gens faisaient de la promo des chirurgies esthétiques, on voyait comme sur les trucs de tabac et tout, voilà ce que ça peut provoquer en retour, et tu mets les images de gens qui ont eu des problèmes et tout à cause de la chirurgie esthétique, ah bah il y a beaucoup de gens qui se décideraient de finalement de pas y aller, hein, je pense. comment en est-on arrivé à cette banalisation extrême de la chirurgie chez les jeunes? Et surtout, comment cette tendance est-elle en train de détruire toute une génération à petit feu? Ça m'étonne toujours de voir des gens qui veulent avoir une peau parfaite. Ou En encore Corée, c'est une ultra dinguerie la sculptée, chirurgie et esthétique. qui sont prêts à sauter sur la chirurgie esthétique, mais qui à côté se commandent des burgers. C'est un truc tous les culturel soirs, aussi au final. Hein. Alors qu'une alimentation saine et équilibrée, c'est la base de tout. Après, je comprends totalement qu'on n'ait pas d'inspiration pour se cuisiner des plats maison tous les soirs. Mais maintenant, il y a des solutions pour ça, notamment grâce à HelloFresh. C'est une marque que je connais bien, puisque depuis que je les ai découverts il y a presque un an, je suis vraiment... Le jour où je serai devenue riche, fidèle. je prendrai Toutes les HelloFresh semaines, tout le temps. Je reçois ma box HelloFresh Ça me avec fait chier toutes de les faire à recettes manger. que j'ai choisies sur le site, et surtout directement tous les ingrédients frais dans les Ça demande trop de quantités temps. exactes pour les réaliser. Ce qui est déjà top, parce que ça t'évite le gaspillage. Perso, Autrement dit, ça me m'arrivera fend presque. le cœur quand je Peut-être vois jeter jamais. ma petite courgette qui a pourri dans le frigo. La Mais richesse, surtout, elle est ça pas là m'a encore. changé la vie, parce que les repas pour moi c'était vraiment une angoisse. Ce moment où t'as la dalle, t'ouvres ton frigo, et où tu tombes sur encore et toujours les mêmes ingrédients, parce qu'évidemment quand tu fais les courses et que t'es pressé d'en finir, t'as juste aucune inspi, et du coup le résultat c'est que tu te retrouves à manger la même chose Des depuis pâtes des années, et Non, des sérieux, steaks. ça me gonflait. Là, Bah, ce qui est ça a trop l'air bien, encore c'est que bon, t'as ce qu'elle juste à mange. te laisser guider. C'est eux qui te proposent différentes recettes chaque Parce que moi, semaine. pour le coup, c'est Tu vraiment... sélectionnes ce qui te donne envie, si je dois me tout faire à arrive chez manger, je pars toi, sur de la et t'as base. plus Hein. qu'à suivre la recette qui est détaillée étape Omelette, par étape avec des haricots, photos. pâtes, Et vu steak. comment je suis nulle en cuisine, si j'y arrive, croyez-moi, tout le Voilà, monde peut y quoi. arriver. Regarde comment le résultat donne trop envie. Ah oui, mais attends, faut quand même faire à manger. Ah non, ça me fait chier, faut faire à manger quand Si même. toi aussi tu veux te régaler en toute simplicité, tu peux profiter de ta box à moins de 3 € par portion, plus 3 cadeaux offerts avec En mon plus, code leurs portions, Amistory. je suis sûr Le que lien c'est en pas des description. portions de... Alors fonce en profiter. C'est pas mes portions à moi, quoi. Il y a quelques mois, une vidéo est devenue virale sur toutes les plateformes. Oh non. On peut y voir un jeune homme de 27 ans Il se faisait... Là, je suis sûr que par rapport à ce que je viens de voir, je pense qu'il se faisait agrandir les jambes. qui a dépensé plus de 80 000 $ pour une opération horrible, ça. d'allongement des jambes. Ça se fait beaucoup en Corée, parce qu'il y a un délire où... Mais c'est que pour gagner quelques centimètres en plus. C'est horrible. Genre, ça fait extrêmement mal, je crois, pendant des mois et des mois, parce qu'en fait, ils te mettent plein de trucs dans les jambes, et tous les, je sais pas combien de temps, ils viennent les étirer, donc ils changent les réglages, pour que ça tire sur tes jambes, en fait. Ça va, et c'est comme ça t'allonge vraiment tes jambes, ça fonctionne vraiment, mais c'est la douleur, apparemment, c'est une dinguerie, quoi, vraiment, c'est horrible comme douleur. Qui lui a permis Sur de des mois et passer des mois. d'1,65 m à 1,80 m. En gros, il ça a pris consiste 15 à couper centimètres. l'os en deux et à l'écarter au fur et à mesure grâce à une tige en métal Ouais, pendant c'est environ horrible. 2 mois. Une procédure après laquelle il a dû réapprendre à marcher Ouais, pendant bah oui, une no longue shit. convalescence de presque 1 an et qui a dû être sacrément douloureuse. Le mec est fou, hein. I love that face in pain.
Mais selon lui, ça en valait largement la peine, parce qu'il n'a jamais autant plu à la jante féminine. Après, j'avoue, oui. Et si on peut imaginer que ces images puissent faire peur et... Après, je critique la chirurgie esthétique. Mais c'est vrai que c'est le choix de chacun, hein, chacun fait ce qu'il veut. Le problème que j'ai avec ça, c'est quand en fait c'est influencé par genre, par en fait une pauvre estime de soi, une maladie mentale, ou par les réseaux qui te manipulent dès ta plus tendre enfance pour te faire croire que tu as absolument besoin de faire ça pour être bien dans ta peau en fait. Ce qui n'est pas le cas. De faire la même chose. Pas du tout, c'est tout le contraire. On peut trouver une tonne de personnes en commentaire qui lui demandent comment faire pareil et qui le remercient pour l'idée. Et c'est pas vraiment étonnant quand on voit combien la chirurgie esthétique est présente absolument partout sur les réseaux, au point qu'on assiste maintenant à la naissance... Après, lui par contre, il était beau de base. Hein. Le mec est beau gosse de base. Hein. Pas du tout, c'est tout le contraire. On peut trouver... Lui là, il est beau gosse pour le coup de base. Hein. Il était juste pas très grand. Maintenant, il est grand et beau gosse. Mais à la base, il est quand même beau gosse. Hein. Faut pas... Forcément, ça donne envie, mais... Une tonne de personnes en commentaire qui lui demandent comment faire pareil et qui le remercient pour l'idée. Et le mec bosse beaucoup et tout à la salle à côté quoi. La chirurgie esthétique est présente absolument partout sur les réseaux. Oh, c'est dégueulasse ces trucs, les chirurgies esthétiques, les vidéos. Les chirurgiens plastiques. L'une des plus populaires, c'est le Dr Roxy, qui cumulait plus de 840 000 abonnés sur TikTok. Elle était régulièrement en live pendant ses opérations, où elle répondait en direct aux questions de ses followers. Des lives pendant lesquels, bien sûr, tu pouvais aussi absolument tout voir, dont le corps nu de ses patients. Elle donnait aussi des conseils pour déterminer si tu devais te faire opérer. Ah mais elle devait leur faire signer un truc avant pour qu'ils acceptent de faire ça. Pas pour qu'ils acceptent qu'elle filme ou quelque chose comme ça. Autrement, c'est complètement non professionnel et inconscient de faire ça à des gens inconscients, justement. Et comme son fameux test du crayon, où en gros, tu dois placer un crayon sous ta poitrine, et s'il reste en place tout seul, ça veut dire que ta poitrine s'est affaissée, et donc que tu dois faire un lifting de la poitrine. Un super moyen de te créer des insécurités. Attends, mais... sûrement même pas, et je pense qu'en plus, c'est n'importe quoi. Je pense qu'en plus, vraiment, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, parce que forcément, quelqu'un qui a une grosse poitrine, le crayon va rester coincé, même si elle est... Je pense que même une meuf de 16 ans avec une énorme poitrine... le crayon il reste coincé en fait, juste parce qu'elle a une grosse poitrine quoi. Forcément la gravité c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est débile comme test. Et bien sûr, comme une véritable influenceuse, elle avait même un petit surnom pour ses abonnés qu'elle appelait les Foxies, en référence à son opération phare, le Foxy Eyes. En gros, elle utilisait ses réseaux sociaux pour promouvoir son activité en ligne et attirer des clients, exactement comme un tas de professionnels qu'on peut trouver en ligne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marchait ultra bien. I found her on TikTok. I definitely connected with her personality. So you assumed because she was this TikTok personality that she was going to do a great job on your breasts. Yep. If you're brave enough to live stream surgery, ou alors elle est complètement inconsciente. Je pense que c'est ça. You would just assume, you know, that que c'est ce qu'elle fait. Sauf qu'ici, la différence, c'est qu'on parle pas de comptabilité, de faire tes ongles ou même de coaching sportif. On parle d'interventions chirurgicales sur le corps de réelles personnes qui viennent modifier leur apparence à vie et qui peuvent aussi laisser des dommages permanents. Et quand la promotion de ton business devient plus important que le bien-être de tes patients, ça peut vite poser des gros problèmes, un peu comme dans ces vidéos où elle est clairement plus occupée à regarder la caméra et à animer sa vidéo pour faire un maximum de vues, plutôt qu'à se concentrer sur l'opération du patient. Non, parce que là, elle ouvre... Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, là? Elle est en train de faire sa purée, elle est en train de broyer ses patates, là, pendant que... elle s'est trompée, là, elle est pas dans sa cuisine, hein. C'est un délire, quand même. Et forcément, ça a pas loupé. Les plaintes des patients ont commencé à s'accumuler pour des chirurgies bâclées, des infections et des complications majeures. Bah ouais. By 4 weeks, I had a 5x5 wound under that breast. She live streamed your surgery. She did. Do you feel that could have contributed to what happened? Do you think she wasn't paying attention? Rewatching it, I saw a couple cuts that she made when she was clearly talking to the camera or focused on what she was saying to them. Putain, du coup, elle peut re-regarder, comme elle a streamé son intervention, elle peut elle-même regarder son intervention de elle, qui était sur le bistouri, inconsciente, en train de se faire découper. Ça doit être trop bizarre de se regarder en train de se faire découper et tout. Oh, j'aimerais pas du tout, je pense. Une autre femme raconte avoir fini avec une abdominoplastie bâclée et souffrir rien que pour se elle a deux nombrils ou quoi là? Et encore une autre qu'elle a failli mourir après que le docteur Roxy l'ait laissée avec une plaie béante sur la poitrine, sans surveillance, au point que selon cette patiente, elle aurait été laissée là pour mourir, puisque le docteur interdisait à ses patients d'appeler le 911, les fameuses urgences des États-Unis, en cas de complications.
Alors forcément, les plaintes ont commencé à s'accumuler sur les réseaux, Ouais, bon, avec des n'empêche qu'elle a personnes dû en faire un pleurs, paquet d'oseille. détruites Donc, par le docteur Roxy et son envie de briller sur TikTok. je pense qu'elle a dû faire un paquet d'oseille avec tout ça, donc bon, même si elle a perdu sa licence, ouais, elle doit quand même être dans la merde en vrai. Hein. Malgré tout, parce que c'est vrai que oui, les études de médecine au States, ça coûte quand même extrêmement cher, donc ça va être vrai qu'elle a fini de rembourser ses études de médecine, quoi. Donc puis avoir sa licence. Basically flipped my life upside down, possibly losing my job, just the mental stress that I've gone through, so c'est quoi son opération? Heureusement, les autorités ont réagi puisque sa licence lui a été retirée en raison de son manquement aux standards de soins, mais aussi parce qu'elle a absolument pas respecté la vie privée de ses patients en diffusant leurs opérations en stream sans leur consentement. Elle a pas demandé leur consentement, mais c'est une malade de faire ça. Ah oui, elle est complètement débile en fait. Moi je pensais qu'elle leur faisait signer un truc avant ou quelque chose comme ça, enfin, ça me paraît logique. Attends, mais les premiers patients qui se sont rendus compte qu'elle avait streamé leur opération, moi je me rends compte de ça, bah, attends, tout de suite je vais chez les flics, je fais attendez, il y a un problème là, genre c'est délirant de faire ça. Le pire, c'est que c'est loin d'être la seule chirurgienne qui fait scandale sur les réseaux, parce qu'on a aussi le docteur Miami qui diffuse ses opérations en live sur Snapchat. Mais en plus, on a le droit de diffuser des opérations comme ça live sur TikTok, c'est pas banni sur TikTok de voir des gens, parce que c'est dégueulasse en vrai, genre. Je suis surpris qu'il y ait le droit, ou alors ça doit être. Ils doivent justifier le truc comme quoi c'est éducatif ou quelque chose comme ça, je pense que ça doit être ça. Ah, le BBL. Donc ils vont prendre un peu de ce qu'elle a à la taille là, pour lui faire des fesses, c'est ça? Ou encore le fameux Dr Kim et ses avant-après complètement viraux sur TikTok. Et... What the fuck? Ou encore le fameux Dr Kim et ses avant-après What? On dirait qu'il porte un masque, c'est un truc de fou. complètement viraux. Putain la vache, mais elle est oui, mais il y a une différence, elle est... Non? On dirait pas la même personne, putain. Sur TikTok, et ce, pas tout. Ah là pareil, on dirait qu'elle porte un masque. Ah, 74 ans. Et elle ressemble à ça juste après, c'est délirant. Toujours pour des bonnes raisons. Ah, c'est un truc de ouf. Parce que la plupart des gens trouvent le résultat assez effrayant avec des gens qui paraissent presque inhumains. Et c'est vrai que ces vidéos sont assez troublantes parce que la spécialité du Dr Kim, c'est de rajeunir les gens. Et même si on peut aimer ou non le résultat, une chose est sûre, c'est que ces transformations sont incroyables. Regardez cette femme de 46 ans qui à la fin de son opération ressemble à une petite fille. Ou alors cette femme de 74 ans qui a l'air d'avoir perdu 30 ans en quelques heures. Et forcément, ce qu'on découvre en commentaire, c'est que s'il y a un tas de personnes qui détestent le résultat, ils ont surtout l'air il y en a aussi un tas qui adorent et qui sont prêts à parcourir plus être la même personne pour aller se refaire intégralement le visage par Dr Kim. Et le plus triste, c'est que c'est pas un hasard si tous ces dégueulasse à voir. influenceurs cartonnent sur les réseaux. Parce que la vérité, c'est que les standards de beauté actuels sont devenus tellement rigides, avec un seul et même physique valorisé et des cases à cocher de la tête aux pieds, ils sont aussi devenus tellement inatteignables naturellement qu'on assiste à une véritable folie où les êtres humains deviennent prêts à se faire charcuter de partout pour rentrer dans ces... Wait. On assiste à une véritable... Kim Kardashian. Ça c'est Kim Kardashian. J'avoue qu'elle a un physique qui n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens cette forme de physique là. Genre c'est... La meuf sort d'un dessin animé ou quelque chose comme ça. C'est délirant. C'est un physique de princesse Disney en gros. Genre c'est... comment? La meuf de Hercule là, dans le dessin animé de Hercule là. Maeve ou un truc dans le genre. Non pas Maeve. Mera, je sais plus. Mais elle a à peu près ce physique là quoi. Folie où les êtres humains deviennent prêts à se faire charcuter de partout pour rentrer dans ces cases. Oh. Prenons par exemple ce qui est considéré comme le visage parfait en 2024. Il te faut une peau bronzée sans pores visibles, des pommettes hautes et bien définies, des yeux en forme d'amande avec de très longs cils et des sourcils fournis, des lèvres bien bombées et un petit nez tout fin. Un mélange entre... Je crois pas que... Je dois pas avoir un visage parfait, je pense. Je pourrais pas devenir mannequin. Chut. Des origines caucasiennes, afro-américaines, sud-asiatiques et amérindiennes. En gros, un mélange quasi impossible à obtenir naturellement. The Instagram face. She's cyborgian, transhuman, or post-human to some.
Her face is quite literally everywhere on Instagram. Et oui, je suis désolée pour toi si toutes les planètes de tes ancêtres se sont pas alignées pour te donner ce fameux Instagram face, parce que visiblement, c'est le visage synonyme de beauté absolue, mais aussi de succès, de richesse sur les réseaux, puisque tous les influenceurs semblent maintenant avoir exactement la même tronche. C'est même parfois vraiment troublant. Mais si on peut facilement se mettre à déprimer sur Instagram en voyant tous ces gens qui semblent avoir été conçus pour cocher tous ces codes de beauté inattendables. Après, j'avoue que moi je focus pas trop sur son visage, quoi. Pour le coup, c'est d'autres trucs qui. De 2024, en réalité, on Qui peut attirent le rapidement regard. s'apercevoir qu'ils sont souvent loin d'avoir ressemblé à ça dès le départ, et que c'est pas un hasard s'ils finissent tous par avoir ce même visage qui paraît limite non humain. Parce que leur transformation incroyable repose sur un petit élément que la plupart ne cachent même plus. L'argent. Ils sont passés sur la table d'opération. J'ai fait les L'argent. Ensuite, j'ai fait les lèvres, donc j'ai fait 4 fois les injections. J'ai fait du botox et j'ai fait la jawline, donc c'est le contour du visage. Oh, j'ai fait mes dents aussi. Elles sont neuves. Parce que même s'il y a quelques années encore, c'était super tabou Putain, de c'est faire de la ouf. chirurgie esthétique et que 90% des gens Elle avait cherchent oublié. elle avait oublié. Ah putain, les dents aussi, c'est vrai. J'ai fait 80 000 balles. J'avais oublié les dents. à le cacher, en n'hésitant pas à mentir ouvertement, même si ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Maintenant, c'est tout l'inverse. Les influenceurs Bah, généralement, c'est justement ça qu'on voit, le nez au milieu du visage qui a été refait. parlent super ouvertement de leurs différentes opérations. Get ready with me to celebrate my boo-boo anniversary. So I got my breast augmentation 1 year ago today. And I always get a lot of questions on it, so I'm gonna walk you guys through everything. Ils n'hésitent pas à se filmer directement Mhm. pendant leurs injections, recommandent leur clinique ou médecin préféré, et ils vont jusqu'à faire fièrement des listes qui paraissent What the fuck avec le physique de ce mec? Il y a un problème avec son physique là? C'est moi ou ce bras-là il est vachement plus gros que ce bras-là? Bon, à part, il y a son visage qui a un problème aussi, mais c'est moche, hein, vraiment, je trouve ça moche, hein, c'est fou. Mais je pense que c'est pour ça, je pense que c'est une maladie, hein. Genre, lui, il a par exemple, il devrait plutôt aller voir un psy, parce que là, il en est à un stade où il fait de la chirurgie esthétique, ça le rend pas plus beau. Genre là, ses lèvres et tout, il a clairement fait du botox, ce gars, enfin, c'est. Son visage, il est figé, c'est lisse, c'est du plastique, son visage, c'est pas. Moi, je trouve vraiment pas ça beau. Un visage comme ça, je trouve vraiment pas ça beau. infinies de tout ce travail effectué sur leur visage et leur corps. En fait, c'est devenu quelque chose de totalement banal. How many implants do you have total? I think I have 25 implants now. Non, mais il y a vraiment un gros problème pour dans son corps, hein. 2 in the quad. Putain, il a fait des implants pour avoir des muscles et tout aussi, du coup. Mais il y a un problème avec ses bras, hein. Tout a l'air faux, on dirait un Playmobil. Il y a tout qui a l'air faux chez lui. Et d'ailleurs, mais du coup, il a mis des implants dans ses muscles et tout, donc vraiment tout est faux. Ses muscles sont faux, tout est faux. C'est dingue. And then 2 down below. So you had 25. Are you done? Et c'est pas le cas. Mais donc, mais moi, du coup, je me demande, du coup, ses muscles, s'ils sont faux, ils marchent pas. Je veux dire, il a des biceps, mais il peut rien soulever avec, non? Ou ça lui donne aussi plus de force? Non, je pense pas, hein. Juste, il peut rien soulever avec, je pense. Genre, il a la force d'une crevette, mais avec un physique de bodybuilder, quoi. Que dans l'univers restreint Enfin, un des physique de influenceurs, bodybuilder dans le monde des puisqu'à peu Playmobil. près tout le monde s'y met. Il y a carrément une trend sur TikTok qui s'appelle I love how naturally pretty you are, autrement dit, j'aime ta beauté naturelle, qui consiste à montrer que ton physique est tout sauf naturel, Ouais, ok. Oui, d'accord, j'allais dire parce que, ouais, en ok. faisant fièrement la liste de toutes les Naturel. opérations que t'as faites pour en arriver à ce résultat. Attends, mais elle a fait... Mais c'est fou parce qu'il y en a, on dirait pas trop qu'ils ont fait de la chirurgie esthétique, tu vois. Elle, comme ça, là, j'aurais pas deviné, pour le coup, elle. Et d'une certaine manière, c'est vraiment cool que la parole soit libérée et que les gens assument ce qu'ils ont fait. On peut d'ailleurs voir une tonne de personnes les remercier en commentaire pour leur transparence. Parce qu'évidemment, tu vas moins te sentir comme une merde malchanceuse devant le miroir quand tu sais que t'es en train de te comparer à des gens qui ont fait une tonne d'opérations pour en arriver là. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas pour autant que les gens sont plus satisfaits de leur apparence. Puisque paradoxalement, depuis cette nouvelle transparence des influenceurs, on assiste à une explosion du nombre d'interventions de chirurgie esthétique en France. Au point que la croissance du marché de la chirurgie esthétique devrait être Wouah, multipliée x3, par putain. 3 entre 2014 et 2025, en passant C'est de énorme. 5,7 milliards d'euros à 17 milliards d'euros. Et étonnamment, le plus gros Bon, il y a de boom l'inflation, auquel on mais- assiste, c'est chez une génération qui était jusque-là quasi inexistante dans ce milieu, et qui, comme par hasard, est aussi la population la plus 18-34 ans, ce consommatrice qu'elle des a dit réseaux tout à l'heure. sociaux, les jeunes. Pour le fléau de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Chez les jeunes, en plus, je trouve que c'est encore pire parce que t'as à peine eu le temps de t'adapter à ton corps et d'accès. Parce que à 18 ans, ton corps, il a même pas fini encore de changer, en fait. Ton corps, il est encore en train de changer. Et donc, aller faire de la chirurgie esthétique quand ton corps, il est encore en train de changer, en train de grandir.
avant 25 ans, ça devrait genre pas être autorisé, quoi. Ton corps, il finit plus ou moins de grandir, je pense, à 25 ans. À 25 ans, il y a vraiment plus de changement, quoi. Enfin, plus de changement. À 25 ans, tu commences à vieillir, quoi, je pense. Ton corps va commencer à vieillir et c'est là, mais tout doucement, quoi. Hein. Je pense que c'est à partir de là que vraiment c'est... que la bascule commence à se faire, quoi. Mais avant ça, je veux dire... ton apparence physique, elle peut encore changer entre tes 18 et tes 25, elle peut énormément changer, quoi. Tu vas pas grandir, tu vas pas prendre 10 cm, ça c'est sûr. Mais il y a des petites choses chez toi qui vont évoluer et tout au fur et à mesure, quoi. En fait, c'est obligé. Donc je trouve ça fou qu'à 18 ans, tu décides d'aller faire de la chirurgie esthétique, alors qu'en fait, déjà ton corps, il vient juste d'arriver, tu viens juste de terminer ta croissance, en gros. Ça fait peut-être 1 an que t'es arrivé avec plus ou moins ton corps d'adulte, et donc t'as même pas eu le temps de t'y adapter, t'as même pas eu le temps de t'y faire, et tu décides d'aller faire de la chirurgie esthétique et de le modifier, quoi, tu vois. Aller faire des tatouages, aller faire des teintures et tout, des piercings, des machins, je suis en mode ok. Aller faire de la chirurgie esthétique pour vraiment, genre, changer tes lèvres, changer la structure de tes os, de ton visage, ça je trouve que c'est vraiment, vraiment trop, quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, c'est trop tôt, en fait. Les 18-34 ans ont davantage recours à la chirurgie esthétique que les plus de 50 ans, et ça c'est une première. Almost all plastic surgeons will tell you that they are seeing patients coming younger. En 2010, 8% de notre patientèle avait moins de 35 ans. Aujourd'hui, ils sont 50%, explique Tracy Cohen-Sayag, directrice du groupe clinique des Champs-Élysées. Et cette mode atteint même les plus jeunes, puisque beaucoup de chirurgiens témoignent qu'en seulement quelques années, ils ont vu débarquer en masse des mineurs qui voulaient augmenter la taille de leurs lèvres ou modifier leur nez. POV, t'as fait refaire tes seins à 15 ans. Et ça s'arrête pas seulement à 1 ou 2 interventions. Mais à 15 ans, tes seins, ils ont peut-être pas fini de grandir. Mais what the fuck? Ton corps, il a peut-être pas fini de grandir à 15 ans. C'est ça que je trouve fou, en fait. C'est pas dangereux de fou d'aller faire ça à 15 ans? Ton corps, il est encore en croissance. Bon, je sais que les femmes, elles font leur croissance quand même avant les hommes, pour le coup. Mais il y a des femmes à 15 ans, elles n'ont pas fini leur croissance. Il y en a plein, même. Donc si tu vas faire de la chirurgie esthétique à 15 ans, alors ton corps, il n'a pas fini de changer, la chirurgie esthétique, elle va pas suivre les modifications de ton corps derrière. Je sais pas, si tu te fais une implantation, une augmentation mammaire à 15 ans, et que tes seins, ils continuent de grandir après, il se passe quoi? C'est pas dangereux? Moi, je pense que ça doit être dangereux. Puisque dès 14 ans, ils arrivent avec une liste infinie de choses à faire. C'est un truc de ouf, je trouve. Mais ça, pour le coup, à 15 ans, vraiment 14 ans, ça c'est 100% l'influence des réseaux sociaux. Hein. Liquid right now we're gonna contour and straight lift the tip and maybe a little cheek contour and jawline. Alright, stay tuned for results. Et ils sont tellement motivés qu'ils n'hésitent pas à passer outre les recommandations des médecins qui leur conseillent d'attendre. J'ai fait le nez une première fois, mais comme j'étais trop jeune, le cartilage a repoussé. Parce que je l'ai fait trop tôt, j'ai pas écouté le chirurgien. Et donc le cartilage a repoussé et ma bosse est revenue. Et qui c'est qui paye ça, hein? Qui c'est qui paye la chirurgie esthétique? Eh ben c'est papa et maman. Bah oui. Bon après, papa et maman, ils devraient peut-être refuser aussi. Hein. Donc j'ai dû le refaire une deuxième fois. Et là, il est tout neuf, il a 10 jours. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça touche pas que les femmes, ou plutôt les filles vu leur âge. Puisque des cliniques en Turquie déclarent que les garçons représentent 40% de leur clientèle, avec l'ultra populaire greffe de cheveux, mais aussi des injections d'acide hyaluronique qui ont augmenté de 70% entre 2019 et 2022. Et en fait, c'est plutôt logique. Parce que si avant tu disais que t'allais bien... La greffe de cheveux, c'est aussi une des chirurgies esthétiques que je peux comprendre. Pas quand t'as 15 ans, par contre, what the fuck. Bon, j'imagine que personne de 15 ans se fait une greffe de cheveux. Mais effectivement, la greffe de cheveux, quand tu commences à avoir une calvasse et tout, si c'est un vrai complexe pour toi... Putain, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était complexe. Oh, la vache, mon cerveau est éclaté. Si c'est un vrai complexe pour toi, tes cheveux, bon, je comprends que tu fasses une greffe de cheveux, quoi, tu vois. J'avoue que, franchement, si je perdais mes cheveux dans les 5 années qui viennent, là... Je me demande si j'irais pas envisager de faire une greffe de cheveux, si j'en ferais pas une. Après, si j'ai l'argent pour le coup, quoi. Mais franchement, c'est un truc que peut-être je pourrais envisager. Après, bon, je vois la génétique chez mes parents et chez mes grands-parents. Je pense pas que je perdrais mes cheveux dans 5 ans. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais si ça devait m'arriver, je pourrais envisager de faire une greffe de cheveux. Parce que moi, j'aime bien avoir des cheveux longs et tout, tu vois. Avoir des cheveux tout court, mais avoir des cheveux longs, encore plus. Donc ouais, c'est un des trucs pour lequel je pourrais comprendre. Mais là pour le coup, c'est différent. Parce que la greffe de cheveux, on est sur un délire où tu les avais, et le temps et la nature et la biologie et le pas de chance de la génétique a fait que tu les as perdus.
Donc ce que tu fais comme chirurgie, c'est pour récupérer quelque chose que tu avais. Tu changes pas ton corps pour le faire devenir un nouveau corps ou quelque chose comme ça, quoi. C'est très différent, je trouve. L'approche, la manière avec laquelle tu l'approches est très différente mentalement aussi. Quelqu'un qui va faire une chirurgie, une greffe de cheveux, c'est pas quelqu'un qui est complètement névrosé et qui voit son corps d'une manière complètement déformée et tout. Non, c'est quelqu'un qui aimait bien avoir des cheveux, qui a plus de cheveux, et que sans ses cheveux, bah, il se sent moins lui-même, quoi. Donc, c'est vraiment pas la même approche, je trouve. Accepter ton apparence, parce que de toute façon, tu voyais pas trop quoi y faire. Maintenant, après seulement quelques minutes à scroller sur les réseaux, tu réalises qu'une solution rapide et facile s'offre à toi pour résoudre tous tes problèmes ma crève de ne s'arrange conscience pas. et Vraiment, je suis en avoir train le de même crever. Hein. physique que celui de tes influenceurs préférés, faire comme eux et passer sous le bistouri. Thaïs, 19 ans elle aussi. Oh la Les vache. lèvres déjà refaites 19 ans. 4 fois. Ça, c'est le visage d'une gamine de 19 ans, c'est un délire. C'est... 4 fois? Attends, putain, ça vient de rentrer dans mon cerveau, là. 4 fois. Déjà 4 fois à 19 ans. Non mais... Il y a un problème hein, au niveau des... C'est les parents, là. Hein. Faut arrêter d'accepter ce genre de choses. Hein. Faut dire non. Faut dire non à vos enfants, ok? Non. Non, tu n'iras pas te faire refaire les lèvres pour la 4e fois cette année. 19 ans elle aussi. Les lèvres déjà refaites 4 fois. Ah, Leurs modèles ça n'a de aucun beauté sens. sont les stars de la télé-réalité. Les deux copines connaissent tout de leurs opérations de chirurgie esthétique. Et vraiment, il suffit de quelques minutes pour que cette idée soit implantée dans ta tête. Puisqu'une étude a montré que même avec un compte TikTok d'un Ça n'a enfant de aucun 14 sens. ans, il suffit de 8 minutes pour que du contenu sur la chirurgie esthétique soit mis en avant. Parce que si on connaissait Moi, on les m'en trends met des jamais. fringues ou de make-up, C'est marrant, moi, TikTok et YouTube doivent se rendre compte que... Déjà, je suis un homme, donc j'imagine que c'est un peu moins proposé aux hommes. Un peu moins, parce que ça doit quand même être pas mal proposé. Et surtout que j'en ai rien à foutre. Ils ont dû comprendre, YouTube et TikTok, que j'en avais rien à foutre, parce que moi, je vois jamais ça passer dans nulle part. il y a aussi maintenant les trends de chirurgie esthétique. On a vu par exemple la trend du Barbie Botox exploser sur TikTok avec plus de 11 millions de vues juste après la sortie du film. Tiens, est-ce que Margot Robbie, elle a fait de la chirurgie esthétique? Une bonne question. Margot Robbie... Chirurgie. Oula, j'ai rien... Ok. Les observateurs ont suggéré que Margot Robbie aurait subi une rhinoplastie pour affiner subtilement la forme de son nez. Ah ouais? Mais peut-être que je suis juste aveugle aussi, hein. Moi, des fois, il y a des gens, je pense pas qu'ils ont fait de chirurgie esthétique, en fait, ils en ont fait. Donc peut-être que juste, je vois pas ce genre de choses. T'as pas l'air de dire qu'elle en a fait. Hein. Bah, il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de preuve qu'elle en a fait, apparemment. Et moi, je saurais absolument pas dire si elle en a fait ou pas, quoi. Je pense que si c'est subtil, tu dois pas pouvoir le voir, probablement. By storm. Barbie Botox is the newest craze for a life in plastic. En gros, des jeunes femmes d'une vingtaine d'années voulaient absolument ressembler à l'actrice principale du film, Margot Robbie, mais aussi directement à la véritable poupée Barbie. Et le moyen qu'elles ont trouvé pour ça, c'est une procédure, initialement appelée le Traptox, qui sert initialement à traiter les migraines et les douleurs à l'épaule, mais qui a été détournée avec cette tendance comme un moyen de s'allonger le cou et d'affiner ses épaules pour ressembler à une véritable Barbie. Et c'est loin d'être la seule tendance de médecine Allonger le esthétique cou, propulsée par TikTok. ça peut pas être sans danger, c'est Parce impossible. qu'on a aussi le Foxy Eyes, qui est devenu viral avec l'influence de célébrités comme Bella Hadid, qui consiste à faire une sorte de lifting de la paupière supérieure pour créer ce fameux regard étiré et What? Avant, après. Il y a une différence, c'est quoi la diff? Son œil est plus... Il va plus vers là? Elle a agrandi en gros ce côté-là de son œil? Non? Attends, mais c'est la même personne là et là? Mais c'est pas la même personne, attends. Ça paraît dur à croire, hein. relevé. Il y a aussi un tas d'autres tendances comme le Russian Lips ou encore le Baby Botox qui cumule plus de 100 millions de vues sur TikTok et qui ressemble à un Botox traditionnel mais qui a été conçu spécifiquement pour les personnes plus jeunes qui ont entre 20 et 35 ans et dont le but serait de prévenir le plus tôt possible le moindre signe de vieillissement en lissant les micro-ridules de leur peau. Et la magie de tous ces petits noms, Foxy Eyes, Russian Lips, Baby Botox, c'est qu'ils Moi, pour le coup, les ridules de ma peau... Ah ouais, là, on les voit bien, là. Ah là, on les voit. On les voit bien, là. Attends, ça va me faire éternuer d'avoir fait ça. Putain! Oh, il y a un bout de mon cerveau qui vient de partir. font tout mignon et inoffensif. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Baby Botox. Baby Botox. For baby Botox. So a lot of our very young patients come in and ask for baby Botox. On a presque l'impression qu'on achète une jolie crème pour le visage qui sent bon. Alors qu'en fait, il s'agit bel et bien d'une procédure de médecine esthétique avec des seringues, des scalpels et tout le tralala.
Comme l'explique le docteur Fernandez, en disant qu'elles font du baby botox, les patientes assument peut-être mieux le passage à l'acte. C'est comme le concept du mini-lifting. Le fait d'ajouter le préfixe baby ou mini semble minimiser les effets de la pratique. Et c'est exactement ce procédé psychologique qui minimise l'intervention qu'on est en train de faire, qui explique que la médecine esthétique cartonne plus que jamais. Arrêtez de penser que le baby botox et le botox sont des choses complètement différentes. Non, c'est la même chose, c'est juste un peu moins abusé, Parce quoi. que contrairement aux opérations de chirurgie esthétique, qui sont plus invasives, plus chères et à la convalescence plus longue, les interventions de médecine esthétique sont moins invasives, moins chères et peuvent souvent être réalisées. Surtout qu'il y a vraiment un paradoxe. Une facilité d'accès qui rend le passage à l'action. Ok, j'ai coupé mon micro sans faire exprès. Il y a vraiment un paradoxe dans le fait que les gens qui font des chirurgies esthétiques, très clairement, il y a un passage juste après avoir fait la chirurgie esthétique où ils sont vraiment hideux as fuck. Hein. Genre vraiment, c'est dégueulasse les gens qui sortent de la chirurgie esthétique. Hein. Immonde. On dirait qu'ils sortent d'un crash de voiture, les mecs. C'est un délire. It essentially feels like a trip to the dentist. I'm not gonna lie. It was a pretty quick procedure. It's half an hour, 15 to 20 minutes on each dimple, and then you walk out. Okay, so this is like literally like minutes after. Et ça fait qu'une grande partie de ces nouveaux patients 2.0 cèdent simplement à leurs impulsions du moment après avoir vu une trend sur TikTok, sans vraiment réfléchir aux implications de ces interventions. Well, I was 16 or 17 when I first got filler. I kept getting it and I kept getting it. And around that time was when it had become very normalized. Filler was, it was literally like going to the gym. Pourquoi les I'm just injections going to de go get a combien? top of my lip filler. Ah, It became dans so les lèvres. normalized. Et encore, s'injecter de l'acide hyaluronique un peu partout Vache. risque de Ah, devenir... la tête de ces meufs là. Et encore... Bon, déjà, la meuf de 15-16 ans d'avant là qui fait du filler en permanence, ça n'a aucun sens. Mais elle, what the fuck, allô? On a dit esthétique, hein. Dans le mot esthétique, il y a quelque chose qui se rapporte à la beauté en fait. Ah, il y a un problème là. C'est les sœurs Bogdanov, hein. Or, s'injecter de l'acide hyaluronique un peu partout risque de devenir encore plus normalisé, vu qu'on assiste maintenant à l'arrivée des injections à réaliser soi-même à la maison. Et même si on paraît marcher Ah oui, sur la d'accord. tête, Tu peux acheter ton kit de Botox. on en est arrivé là quand on réalise que la chirurgie esthétique est devenue un véritable business. Vous C'est estimez dingue. dans votre livre qu'environ 1000 chirurgiens plasticiens en activité en France, mais un tiers d'entre eux seraient inscrits sur Instagram et feraient la promotion de leurs opérations. Ah bah ils savent comment ça marche, hein, ils ont Deux compris. journalistes du Parisien ont été choqués de leur découverte en assistant au congrès AIME sur la chirurgie esthétique et la médecine esthétique. Elles expliquent avoir assisté à une conférence nommée Instagram, un tremplin pour démarrer son activité, où les médecins vantaient la puissance des photos avant-après qui leur Putain. permettaient de décrocher une cinquantaine de rendez-vous. Certains chirurgiens ne parlaient même plus de patients, mais bien de clients, et les journalistes avaient carrément l'impression d'assister à une réunion de commerciaux. Au point qu'on peut maintenant en qualifier certains de véritables entrepreneurs de la chirurgie esthétique plutôt que de médecins. Et le pire, c'est que leur technique cartonne, puisque beaucoup, comme nous et nous... Bah oui, ça marche, parce que ça cible des jeunes. Ça cible des jeunes qui sont influençables, qui ont pas confiance en leur corps et tout. Leur corps, il est en train de subir plein de changements et tout. Ils sont complètement perdus. Tous les jours, leur corps, il a changé un peu quand ils le regardent dans le miroir. Ils ont absolument pas confiance en eux. Ils sont paumés. Évidemment que si tu leur montres des trucs avant-après, que tu leur donnes des raccourcis facilement accessibles pour aller améliorer leur physique et du coup leur confiance en eux et leur popularité du coup par proxy, évidemment qu'ils vont sauter dessus. C'est même pas eux qui vont le payer, enfin évidemment, bien sûr. Et c'est hyper prédatorial, c'est pas moral comme fonctionnement. Chirurgien sur Instagram, alors qu'il Comme avait pratique. posté en toute légalité quelques photos de son travail, elle s'est décidée à franchir le pas. Comme l'expliquent les journalistes du Parisien Ariane Rioux et Elsa Marie, l'offre et la demande sont provoquées. Toute une génération est embarquée et tout est fait pour lui donner envie de se modifier. On a fait du corps un produit, comme s'il était un vêtement, ce qui pour nous est très alarmant. Pour attirer toujours plus de clients, certains médecins n'hésitent pas à jouer les apprentis sorciers. Enquête sur l'autre visage de la médecine, celui qui transforme les patients en cobayes au nom des intérêts financiers. Ah bon, cobaye? On des tests sur eux et tout carrément? Parce que ce qui se passe, c'est que certains ne cherchent pas seulement à Et quoi, en échange, l'opération coûte un peu moins cher, mais bon, on va faire des tests sur toi et on va voir si ça marche quoi. à une demande existante, mais ils cherchent aussi à créer l'envie. Soit en t'expliquant que tu devrais te faire opérer parce que tu serais pas assez beau comme t'es, comme par exemple cette chirurgienne qui te fait comprendre que tes parties intimes ne sont pas assez bien si elles ressemblent au sandwich de gauche, soit en utilisant de véritables techniques commerciales. What the fuck? Oh putain, non mais ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin.
sont pas assez bien si elles ressemblent au sandwich de gauche, soit en utilisant de véritables techniques commerciales comme la création d'offres promotionnelles. Si tu fais le cul avec les seins, je te fais le deuxième à moins 50%. Parce qu'on va être honnête, ça sert à rien d'être bonne que de face. Ils publient souvent des avant-après. C'est des vrais. Je suis sûr que c'est des vrais. Je suis sûr qu'en plus que c'est des vraies approches commerciales, que c'est des phrases qui ont déjà été dites par des chirurgiens esthétiques qui cherchaient à vendre leurs opérations. Ça donne l'impression en fait que la chirurgie est un coup d'effaceur magique. Certains chirurgiens qui payaient des agences marketing, ils postaient des faux avant-après de patients et qui les manipulent totalement en fait. La récompense de la gagnante du concours Miss Esthétique avait notamment fait beaucoup parler parce qu'il s'agissait d'un cadeau de 15 000 € en soins de chirurgie esthétique. Vache. Offrir des milliers d'euros aux candidates pour se faire opérer, c'est choquant. C'est une incitation à la consommation. La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Oh bah va dire ça aux États-Unis et à une partie bah maintenant la France qui se dirige carrément dans cette direction aussi hein. La médecine ne doit pas être un commerce. Bah moi je suis d'avis que la médecine ça devrait être à perte en permanence. Mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent la médecine qui sont pas d'accord. Je parle essentiellement genre des gros lobbies des labos pharmaceutiques et à peu près de tous les gens qui pratiquent la médecine aux États-Unis. Adel Wafi, président du syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. Mais c'est pas tout parce que ces dernières années, beaucoup de chirurgiens ont eu recours à des influenceurs pour promouvoir leurs services. On a vu une tonne d'influenceurs de télé-réalité se faire gratuitement payer des opérations et en échange faire la promotion de la clinique auprès de leurs followers en disant à quel point ils se sentaient plus beaux et mieux dans leur peau et que ce chirurgien était le meilleur du monde. Cette séance, pour redessiner les abdos... Ouais mais elles vont se sentir mieux et plus belles et mieux dans leur peau que pour une courte période de temps. Ensuite, ils vont retrouver des nouvelles choses qu'ils vont pas aimer chez eux. Et comme ils ont déjà eu accès à ce raccourci qui leur permet d'arranger les choses qu'ils aiment pas chez eux en un clin d'œil, en un coup de bistouri, bah ils vont recommencer. Ils vont retrouver des trucs qu'ils aiment pas chez eux, ils vont recommencer, ils vont recommencer. C'est une addiction en fait, et c'est pour ça que c'est pas une bonne idée parce que ça raccourcit en fait. Ça t'apprend pas, comment dire, à affronter la vie en fait, de fonctionner comme ça. Il y a des trucs que t'aimes pas chez toi. Bon bah il y a plein d'autres méthodes. Pour changer les choses, soit changer ton apparence physique, soit changer ta manière toi-même de te percevoir, sans aller voir un chirurgien esthétique. Ça, par exemple, d'ailleurs, d'aller dessiner les abdos, c'est n'importe quoi, frérot. Tu veux des abdos dessinés? Mange mieux, entraîne-toi, entraîne-toi tous les jours, et genre, au bout de 4 mois, 6 mois, t'auras des abdos, c'est bon. C'est un raccourci, en fait. Pourquoi on trouve que les abdos, c'est beau? Pourquoi on trouve que les gens en forme physiquement, c'est beau, de manière générale, les gens fit et tout? C'est biologique en fait. C'est parce que quelqu'un qui est en forme physiquement, ça veut dire potentiellement qu'il a des bons gènes. Donc si tu as des enfants avec lui, ça donnera des enfants beaux. Et beau, en fait, c'est juste en bonne santé, biologiquement. Ce qu'on trouve beau, naturellement, chez d'autres gens, c'est des signes de bonne santé. Donc un corps musclé, des abdos bien dessinés, ça veut dire que il est en bonne santé. Soit parce qu'il a une bonne génétique, soit parce qu'il a une bonne... je sais pas, qu'il est déterminé à faire du sport, mais tout ça, ça peut être en vrai influencé par la génétique, donc c'est un bon parti pour avoir un enfant avec, pour que ce soit un bon père ou une bonne mère pour éduquer un enfant. Tout ça, ça vient de là en fait, tout ça c'est une explication biologique. Donc ça n'a aucun sens d'aller se faire dessiner des abdos par chirurgie esthétique, parce que du coup tu dévoies complètement le sens de la beauté, et ça va complètement niquer le concept de beauté et d'esthétique en fait, pour tout le monde. Ça n'aura plus aucun sens à cette allure-là, dans 20 ans, ça n'a plus aucun sens. La beauté perdra tout son sens, l'esthétisme perdra tout son sens, en tout cas physiquement chez les gens, parce qu'on pourra tout changer en un clin d'œil. 100 et 500 €. Mais Robin ne va rien payer. En échange, il a l'obligation d'en faire la publicité sur son compte. Tout ça, bien évidemment, pendant très longtemps, sans jamais évoquer les risques. Moi, à chaque fois que je fais de la chirurgie, j'ai toujours eu des soucis. Et les influenceurs, ils le cachent. Ce qui peut faire naître dans la tête des gens des envies qu'ils n'avaient jamais eues jusque-là. Et franchement, avec tout ça, je comprends qu'on puisse avoir envie de céder à la tentation. Au moment où je vous parle, ça fait quelques jours que j'ai commencé mes recherches, et à force de passer mes journées à regarder des avant-après, j'avoue que je me suis surprise à me dire qu'un petit abdominal etching serait quand même sympa pour éliminer toutes les folies de cet été. Vous vous rendez compte quand même? Je suis en train de faire une vidéo sur les dérives de la chirurgie. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est le comble quand même. D'ailleurs, si tu veux me suivre dans le process de la création des vidéos, oublie pas de me rejoindre sur Instagram. Parce que c'est des techniques qui sont éprouvées, ça fonctionne en fait. Le avant-après, c'est hyper efficace pour te montrer le raccourci que tu peux prendre pour passer de là à là en fait. T'imagines, tu prends pas le raccourci, ça te prend 6 mois, 1 an.
Le raccourci, c'est une après-midi. Ouais, qui prendrait pas le raccourci, franchement? C'est normal. Que l'État français a réagi l'année dernière dans sa loi pour réguler l'activité des influenceurs en leur interdisant de faire la publicité de chirurgie ou de médecine esthétique. Nous voulons interdire la promotion des actes de chirurgie esthétique par les influenceurs. Désolé, je suis un grammaire fric. Alors vraiment, c'est une super nouvelle. Je le sais en plus. Après, faut être réaliste, ça va pas tout changer non plus, parce que malheureusement, ces règles ne s'appliquent qu'en Alors que je parle France. mal aussi. Hein. Ça empêchera pas tous les influenceurs du reste du monde à continuer de chercher à créer l'envie de nous faire passer sous le bistouri. Surtout vu les sommes astronomiques que cette industrie peut rapporter. Un chirurgien esthétique aurait confié aux journalistes du Parisien gagner plus d'1 million d'euros de bénéfices chaque année. Et pendant leur enquête, elles sont entrées dans des cabinets qui ressemblent à des galeries d'art et vu des chirurgiens on n'est pas sur du chiffre d'affaires, on est vraiment sur des bénéfices. Alors heureusement, la plupart des chirurgiens plastiques font leur argent honnêtement. Et ça reste d'excellents médecins qui cherchent à aider leurs patients à se sentir mieux dans leur corps. Parce que bien sûr que la chirurgie esthétique peut être une bonne chose pour les gens qui souffrent de réels complexes et qui ont mûrement réfléchi leurs décisions en toute connaissance des risques. Mais forcément, le gain potentiel est... Chirurgie esthétique, les changements de sexe, je pense que ça doit rentrer dans la chirurgie esthétique, dans la case de la chirurgie esthétique. Pourtant, c'est quelque chose qui est bon. À partir du moment où c'est mûrement réfléchi et tout, ça permet vraiment à quelqu'un de s'épanouir dans son corps, en gros. C'est qu'un exemple, mais c'est un exemple qui est pour le coup assez pertinent par rapport à ce qu'on voit et tout depuis plusieurs années. Donc, la chirurgie esthétique, c'est pas que du négatif. Il y a vraiment, il y a beaucoup d'aspects positifs dans la chirurgie esthétique, que ce soit la réparation, la chirurgie réparatrice pour les gens qui ont été brûlés, qui ont été victimes d'accidents, les gens qui juste, par exemple comme ma mère, ont eu beaucoup d'enfants, donc ont des excédents de peau, les gens qui sont nés dans le mauvais corps et qui du coup veulent faire une opération de changement de sexe. Il y a plein d'exemples en fait de bonnes chirurgies esthétiques. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on entend parler de la chirurgie esthétique, et je pense qu'en grande majorité de la chirurgie esthétique, c'est des opérations non nécessaires et invasives, donc dangereuses pour le patient, qui viennent mettre des pansements sur des complexes qui seront jamais réglés en fait et qui vont continuer de s'empirer. Est tellement élevé qu'il en pousse certains à contourner les règles de la moralité et de la légalité. Parce qu'il faut quand même rappeler que de base, en France, les médecins peuvent seulement fournir des contenus informatifs, mais qui n'ont pas le droit de donner envie de recourir à la chirurgie esthétique. D'autres ne se privent pas pour faire la promotion de leur activité, qui théoriquement leur est interdit. Par exemple, malgré 2 suspensions, le plus célèbre docteur Benjamin Azoulay parle ouvertement de ses opérations sur le réseau social Instagram. Surtout que si avant les gens venaient principalement pour résoudre 1 ou 2 complexes, mais restaient généralement avec la même apparence... Je sais pas où est-ce qu'elle est allée choper sa caméra, mais c'est une dinguerie sa caméra, elle. Vraiment. Ou alors juste elle a un bon éclairage. Peut-être c'est moi qui suis nul pour faire des bons éclairages. Mais j'ai l'impression qu'elle a une caméra vraiment trop quali. Les gens venaient principalement pour résoudre 1 ou 2 complexes, mais restaient généralement avec la même apparence. Maintenant, les professionnels constatent que leurs patients demandent beaucoup plus de modifications, parfois totalement irréalistes. Le docteur Oates et ses patients demandent beaucoup plus de modifications, parfois totalement... La vache. Il y a un truc assez chelou avec son visage, ce mec. Ses dents peuvent pas être vraies, hein, si? Ça peut pas être des vraies dents, ça. Aussi blanches, c'est possible d'avoir des dents aussi blanches? On distingue pas mes dents de ma peau, moi. Pourtant, elles sont pas dégueulasses, hein. Mais elles sont pas blanches comme les siennes, quoi. Là, c'est vraiment, éclatant, quoi. Le mec peut faire de la publicité pour du dentifrice, hein, il peut y aller, hein. Totalement irréaliste. Le docteur Oates explique notamment que beaucoup de ses patients qui sont habitués à utiliser des filtres sur les réseaux lui demandent de recréer cette version numérique en vrai, alors que selon lui, ça serait juste impossible. I'll use Facetune to fix my nose and erase the bump or make my lips a little bit more plump. I might as well get the real surgery to become the image that I really want. Ah oui, ça c'est un fléau aussi, les filtres. Ça crée à balle, pour le coup, ça doit générer énormément de dysmorphie chez les jeunes. Et pas que chez les jeunes. Les filtres sur les réseaux sociaux, forcément, tu regardes dans ton téléphone, il y a un filtre, le visage que tu vois, c'est même pas le tien, c'est un visage amélioré. Donc après, tu vas te mater dans ton miroir, bah effectivement, le visage que tu as vu dans ton téléphone était plus sympa, donc ça te fait chier le truc que tu vois dans le miroir, quoi. Je veux ressembler à mon filtre. Ce sont des catastrophique, des patients souvent jeunes qui utilisent les filtres, en particulier les filtres Snapchat ou autres, et qui finalement s'identifient beaucoup à cette image filtrée, lissée d'eux-mêmes, et qui ensuite essayent
de ressembler. Et au-delà de ça, au-delà de pour la chirurgie esthétique, les filtres, c'est aussi une catastrophe. Genre, je trouve que vraiment, le nombre de meufs, je dis meufs parce que c'est essentiellement elles, mais il y a des mecs qui doivent le faire aussi, qui utilisent des filtres, genre sur des applis de rencontres. Et du coup, genre, mais moi vraiment, j'ai connu des meufs, pas que j'ai rencontré sur des applis de rencontres, mais des meufs que je connaissais en vrai. J'ai vu leur profil sur les applis de rencontres, j'étais en mode. What the fuck, enfin, quand t'arrives en face du mec, il doit péter un câble. Enfin, c'est la meuf, elle était vraiment, pour le coup, elle était vraiment grosse. Enfin, vraiment grosse. Elle était grosse, quand même pas mal. Et même de visage, hein, ça se voyait même sur son visage. Et bah, son profil sur l'appli de rencontre, elle avait un filtre qui affinait tout son visage. Mais vraiment énormément affiné. Hein. Et bah, du coup, c'était pas du tout la même personne, quoi. Je suis désolé, mais moi, si j'arrivais à un date, ce qui n'arrive jamais, je veux dire, moi, arriver à un date, ça n'arrive jamais. Mais si ça m'arrivait, dans l'hypothèse où je vois quelqu'un débarquer qui est aussi différent de la personne à qui je pensais parler, il n'y a aucune chance que ça marche. Il n'y a aucune chance que ça marche, pas du tout, pas forcément parce que la meuf me plairait pas du coup, mais parce que si elle est capable de mentir comme ça sur son apparence, avant même de m'avoir rencontré, bah je vais considérer qu'elle est malhonnête en fait. Et du coup, bon, j'ai peut-être déjà des problèmes de confiance aux autres, mais alors si dès le départ j'ai l'impression que je vais pas pouvoir croire ce qu'elle me dit, bah c'est mort. Juste ça, c'est déjà. Et en plus, bon, si tu rajoutes le fait que bah du coup physiquement c'était ton délire quand la meuf c'était ton genre de meuf, quand tu la voyais sur son profil et qu'ensuite tu la vois en vrai, tu te rends compte que c'est pas du tout ton genre de meuf, bah t'as perdu ton temps et elle aussi en fait. Et enfin c'est chiant et c'est gênant pour tout le monde. Enfin, faut arrêter de faire ça. Hein. Après, bon, se mettre en avant différemment, essayer de faire je sais pas, une belle lumière, un bon, ça, c'est différent. Mais appliquer un filtre vraiment qui change complètement la forme de votre visage, franchement, c'est abusé. À cette image filtrée, ce qui n'est pas forcément réalisable et ce qui n'est pas forcément une bonne chose. D'autres demanderaient aussi à modifier leurs traits pour ressembler à leurs influenceurs préférés. Ce qui surprend, c'est que les gens arrivent en cabinet avec des images, des photos. C'est cette idée qu'il faille toujours ressembler à quelqu'un ou à quelque chose. Explique le professeur de sociologie Francesco Panissi. Vous avez quel âge? 19 ans. Je les ai trouvés sur Instagram. D'accord. Vous suivez quelqu'un sur Instagram? Oui, Maeva Genam. Et Maeva Genam, elle a presque la même bouche que celle-ci. Et le pire, c'est qu'on devient tellement matrixé par tout cet univers des réseaux sociaux que 77% des membres de l'Académie américaine de chirurgie plastique et reconstructive du visage ont remarqué que les gens venaient dans le but d'avoir une meilleure apparence en selfie. Mais même si nos nouvelles générations ont l'air de prendre le fait de se faire charcuter à la légère, faut pas oublier que les conséquences peuvent être bien réelles. Et surtout, qu'elles peuvent être bien plus dramatiques que ce qu'on peut imaginer. Je suis un malade mental, j'étais en train de m'ambiancer sur la pub là. Et vraiment, hein. Genre j'étais en train de... Hop, j'avais oublié qu'il y avait un bouton ignorer. Je suis un malade. Je suis un malade. Mais depuis ça, je perds mon corps. Ah, ça m'a traumatisé. J'ai fait donc un BBL. Voilà, le BBL, c'est le Brazilian Butt Lift. Je crois que c'est le truc où ça te fait un énorme huc, quoi. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires par contre là-dessus. Il y a vraiment eu beaucoup de problèmes sur les BBL avec des énormes infections derrière, des meufs qui sont même mortes d'infections à cause de ça et tout. C'est une dinguerie. J'en pouvais plus, quoi. C'était invivable. Je sais même pas comment franchement je faisais. Hein. Une femme perd ses tétons après une chirurgie esthétique ratée. Une mère raconte comment son opération pour perdre du poids a rendu sa peau noire. Oh what the fuck, mais c'est... What? Mais c'est nécrosé ou... Parce que... What? Ça doit pas être bon pour la santé, ça, hein? Une femme affirme que ses injections ont fait de ses lèvres des saucisses dures comme du roc. Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Des saucisses trop cuites. Marie Michelini, qui s'est vue on l'a vu tout à l'heure, une opération d'harmonisation faciale totalement gratuite en l'échange d'une promotion auprès de ses abonnés sur Instagram. Elle était toute contente de s'imaginer avec un visage radieux à la fin de l'intervention. Et voilà comment elle a fini. Son visage a été totalement détruit. Elle déclare que sa vie s'est arrêtée, qu'elle est psychologiquement brisée. Bah ouais. Non mais, l'horreur du réveil. Si t'y vas, c'est parce que t'as besoin de te sentir mieux dans ton corps parce que tu te trouves pas assez bien. Et tu ressors comme ça. Bah quand tu te vois, effectivement, ça doit être... mentalement, ça doit être un choc absolument immense, quoi. Mais surtout, j'espère qu'elle a poursuivi... Enfin, j'imagine qu'elle a poursuivi la clinique parce que c'est qu'ils ont vraiment déconné de fou, quoi.
brisée et qu'elle veut juste récupérer son visage d'avant. Ouais. On a aussi Nathalie Zocklet, une énorme youtubeuse Ça doit être faisable, hein. à plus de 8 millions d'abonnés, qui explique avoir toujours détesté sa poitrine et s'être sentie humiliée parce qu'elle voyait dans le miroir. Elle a donc décidé de se faire opérer à 19 ans, mais malheureusement, tout s'est pas passé comme prévu. You know, 5 years later, I recognized what a disservice I had done to my body. I began to experience an autoimmune disease. My thyroid was out of whack. My speech became slurred. I was not the happy girl I once was. I began doing research on my symptoms. Heart palpitations, cold limbs. Ça a eu un effet sur ses hormones et tout, peut-être. Gain weight of over 40 pounds. Dehydration, static through shoulders, my upper back, my neck, swollen face, my lips, my hands. Vache, un paquet de symptômes, elle a hein. découvert que tous ces symptômes Ou allergie au silicone. qui gâchaient la vie étaient liés à ces implants qui se sont révélés être toxiques. Elle a alors pris la décision de les retirer et c'est là qu'elle s'est sentie à nouveau revivre. On a aussi le cas de Neven Sjaganovic. Surtout que... Et c'est là qu'elle s'est... Ouais, ça fait une petite différence, mais ça fait pas une énorme différence, hein. Elle avait pas dû gagner beaucoup de bonnets en vrai, hein. Effectivement, elle a des seins qui ont l'air plus gros ici que là, mais bon, c'est pas... enfin, est-ce que tu vois vraiment une énorme différence au quotidien? Je suis pas sûr. s'est sentie à nouveau revivre. On a aussi le cas de Neven Sjaganovic, parce que oui, ça arrive pas qu'aux femmes, qui a décidé de faire une 3e rhinoplastie. What the fuck? Ah ouais, mais sa mâchoire, elle peut pas être naturelle à lui-ci. C'est un délire, la vache. Parce que oui... Sa mâchoire, putain, la vache. Ça, c'est une mâchoire à la Bogdanov, hein. C'est tellement pas naturel d'avoir une mâchoire comme ça. Je trouve tellement ça moche, en fait. La chirurgie esthétique, une fois, quand ça commence à dégénérer, ça devient tellement hideux, parce que son visage a l'air jeune, a l'air tout lisse et tout bien, et pourtant, ça donne une impression de c'est pas normal, en gros. Ça arrive pas. Je pense que ça nous fait arriver dans encore une fois, on descend dans l'Uncanny Valley là, hein. Genre dès qu'il commence à y avoir trop de botox, trop de machin, trop de modifications, Uncanny Valley tout de suite, hein. Pas qu'aux femmes, qui a décidé de faire une 3e rhinoplastie. Alors oui, 3 rhinoplasties, ça paraît quand même beaucoup, mais il avait quand même en tout déjà 12 opérations au compteur. À ce stade, on peut limite dire que c'est une routine pour lui. Sauf que là, tout s'est absolument pas passé comme les autres fois. Parce qu'après son opération, il s'est rendu compte d'un phénomène bizarre qui s'est passé juste là, dans son caleçon. Alors je sais pas comment vous l'expliquer sans être démonétisé, mais en gros il était toujours dur, très dur. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ah putain, non, c'est l'inverse, il s'est mis à bander en perma. What the fuck? C'était tout sauf plaisant, parce que c'était absolument pas lié à un désir quelconque, et ça pouvait durer des heures. Mais ça doit être trop chiant, et en vrai ça doit être hyper douloureux très vite, je pense. Quel enfer! Et des heures, au point de devenir atrocement douloureux. Et en fait, ce phénomène porte un nom, le priapisme. Et même si je suis pas un mec, j'ose même pas imaginer l'enfer. Mais ça doit faire mal en vrai. Vraiment, ça doit faire mal de fou. Rapidement traité. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre sa rhinoplastie et son priapisme? Parce que c'est sûr que c'est pas du tout la même partie du corps. Ouais, mais en fait, c'est lié. Alors bien sûr, je suis pas médecin. Mais en gros, de ce que j'ai compris, le priapisme pourrait apparaître à cause d'un changement dans le système sanguin. Et vu que dans le visage, t'as beaucoup de nerfs et de veines, il suffirait qu'à cause de l'opération, une artère se retrouve dilatée pour que le flux sanguin augmente et que le sang afflue anormalement vers cette zone. Bon, heureusement, maintenant ça a l'air d'aller mieux pour lui, vu qu'il en rigole sur Instagram. Putain. Mais malheureusement, tout le monde s'en sort pas aussi bien, vu qu'on peut plus compter le nombre de morts suite à des opérations de ouais, c'est délirant le nombre de morts. Après, évidemment, si t'as bien... Et il y a des morts pour des opérations de chirurgie esthétique, ou c'est pas des opérations de chirurgie esthétique pour le coup de gens qui veulent être plus beaux. Il y a eu des cas, genre j'avais entendu parler d'une mère, alors je sais plus trop, mais je crois qu'elle avait été faire une chirurgie au Maroc, et il me semble que c'était pas esthétique, je crois que c'était vraiment pour une reconstruction, je sais pas, après un cancer ou quelque chose comme ça, je donne c'est peut-être des conneries ce que je raconte, mais il me semble en tout cas que c'était pas esthétique, et elle est morte en fait, et genre ils ont appelé sa fille, ils ont fait elle est morte. Genre t'imagines le trauma, et genre en plus apparemment l'hôpital était vraiment pas cool et tout, genre je crois qu'ils lui ont même pas rendu le corps, enfin c'est un délire vraiment, j'avais entendu parler de ça à un moment, c'est complètement taré comme histoire. Il y a des hôpitaux vraiment pas legit. Je veux pas du tout te décourager de faire une opération, il y a plein de cas où ça se passe très bien. Perso, j'avais ma cousine qui était énormément complexée de sa poitrine, et elle sent beaucoup mieux depuis qu'elle a fait refaire. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que malgré le fait qu'on voit la chirurgie esthétique affichée partout sur les réseaux comme la chose la plus banale au monde, ça reste une intervention avec des risques. On t'injecte quand même quelque chose dans le corps, ou alors on vient te retirer ou modifier quelque chose dans ton corps.
Tu vas pas juste acheter une nouvelle fringue chez Zara. C'est quand même pas banal d'aller se faire endormir quelque part. On vous donne assez de médicaments pour que vous arrêtiez de respirer, puis on s'occupe de ça pendant et puis anesthésie générale, quoi. En vrai, rien que l'anesthésie générale, c'est un gros truc. Moi, je me suis la seule... Alors, je pense que j'ai eu des anesthésies générales 2 fois dans ma vie. Quand je me suis pété le bras, double fracture, j'avais genre 12 ou 13 ans. Non, attends, moins parce que j'étais à l'école primaire, 11-12. Bon, là, anesthésie générale, forcément, les mecs, ils ont dû... si j'étais un enfant, il fallait faire quelque chose. Anesthésie générale, du coup, pour mettre le plâtre et tout. Et plus récemment, pour me faire enlever les dents de sagesse, et j'ai fait enlever les 2 du haut et les 2 du bas. Et là, pour le coup, anesthésie générale, parce que j'étais en mode, non, mais... Même pas, vous m'anesthésiez localement, genre... Enfin, j'ai mes dents et tout. Dans ma famille, on a un problème avec les dents. C'est genre, les machins, ils partent jamais et tout. Le dentiste, il est toujours en train de... Le mec, il met le pied sur le siège comme ça, il est en train de tirer comme un malade, là. Toi, t'es juste en anesthésie locale, tu vois le mec qui est en train de s'énerver sur ta dent, en train d'essayer de t'arracher la bouche avec. Bon, non merci. Anesthésie générale, on part là-dessus, et comme ça, je m'endors, je me réveille, c'est réglé. Bon. Bah, anesthésie générale, c'est pas commun comme truc, quoi. Enfin, c'est quand même... bon, les mecs, ils te mettent suffisamment de médoc pour t'endormir, que tu sois complètement inconscient, insensible. Et ensuite, tu te réveilles des heures plus tard. En vrai, c'est un gros truc, quoi. Pour le corps, c'est quand même pas un truc très commun. Et surtout, moi, alors, mon expérience de l'anesthésie générale, hyper désagréable. Genre, le moment où ils t'injectent le produit, moi, j'ai eu une sensation, je vous jure, genre, j'en ai parlé avec ma sœur, parce qu'on a été 4... Moi et mes 2 frères et ma sœur, on a tous fait l'opération en même temps. Enfin, là, à la suite de l'autre, comme ça, on s'est tous fait arracher les dents de sagesse en même temps. C'était un forfait familial, on va dire. J'en ai parlé avec ma sœur, elle a eu exactement la même sensation que moi, c'est-à-dire qu'au moment où ils injectent le produit, où tu commences à t'endormir, moi j'ai trouvé ça horrible comme sensation, j'ai eu l'impression de genre un peu de mourir, quoi, genre vraiment mon corps qui se refroidissait d'un seul coup, et j'ai eu une énorme boule de stress qui s'est d'un seul coup... je sais pas, qui s'est déclenché dans mon ventre, comme si j'étais en train de partir dans une crise d'angoisse, mais genre plus, vraiment hyper énervé. Heureusement que je me suis endormi derrière, parce que du coup, mais vraiment, la sensation, je l'ai trouvée horrible, la sensation de m'endormir sous anesthésie, c'est vraiment un truc, tu perds complètement le contrôle de ton corps, il y a plus... On est en train de t'endormir, on endort tous tes sens, tout, c'est hyper désagréable, j'ai trouvé vraiment horrible. Et ma soeur a eu exactement la même chose, donc... C'est pas que mon ressenti là-dessus, quoi. C'est vraiment très très désagréable comme sensation. Donc, je pense que, pour le coup, c'est une preuve que c'est pas quelque chose de naturel et que c'est pas quelque chose qu'il faut faire régulièrement, quoi. D'ailleurs, la plupart des bons médecins vous conseilleront de ne pas faire d'anesthésie générale si vous pouvez éviter d'en faire une. Parce que, bon, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui font des études de médecine pour devenir anesthésiste, quoi. Parce que ça demande la quantité de produits chimiques parfaits, ça demande une surveillance, ça demande beaucoup, et il y a des risques qui sont pas à zéro. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Donc vaut mieux éviter de le faire. Si on peut. À mon avis, on ne pourra pas toujours l'éviter, mais si on peut, vaut mieux éviter. Et c'est d'autant plus flippant qu'on voit de plus en plus de personnes dire qu'elles ont choisi leur chirurgien directement sur les réseaux sociaux sans avoir fait la moindre recherche au préalable. Parce que si c'est clair qu'il y a de très bons chirurgiens, il y en a aussi qui le sont beaucoup moins. On assiste notamment à des cliniques qui n'hésitent pas à enchaîner toujours plus les patients pour faire un maximum d'argent. They're doing many BBLs per surgeon per day. The surgeon can perform anywhere from 6, 7, or even up to 10 surgeries a day. You know, I could be working well over 16. Oh putain, mais quand t'es à ta 10e opération de la journée sur ton service de 15 heures, tu peux pas bien travailler. C'est pas possible. Ils vont jusqu'à faire le double, voire le triple de ce qu'un chirurgien peut habituellement faire. Et bien sûr, ça a des conséquences avec des taux de décès beaucoup plus élevés que dans des cliniques traditionnelles. Bah tu m'étonnes. I've been doing this procedure now for more than 10 years. It takes me about 2 to 2.5 hours to do one. After 3, I'm exhausted. 2h à 2h30 pour en faire une, après 3 t'es épuisé. Bah oui, parce que du coup ça te fait 2h à 2h30, bah ouais, t'as fait ta journée de 7 heures, quoi. T'es à 8 heures de taf après 3. Normal que t'es épuisé. Ça fait 8 heures que t'es concentré pour pas tuer le mec que t'es en train d'opérer. Évidemment que t'es épuisé, donc les mecs qui en font 10 par jour en 16 heures, ça veut dire qu'en plus ils mettent vachement moins de temps à en faire une, donc ceux qui ils doivent aller en charcuter bien vite là. Et puis bon, au bout de 16 heures, t'as plus aucune concentration, ton cerveau c'est de la bouillie, ça sert plus à rien, quoi. Does that have on the actual surgery itself or on the doctors? So there is such a thing, and we call it surgeon fatigue. The numbers show us that 92% of these deaths happen ouais. at the high volume bah ouais, normal. clinics.
au point que ces cliniques semblent perdre toute humanité et voir seulement leurs patients, voire plutôt leurs clients, comme des machines à cash. I look at Sedusha as a chop shop because they definitely don't care about their customers, their clients. It's just all about the money. They want to make the fast money. Mon visage, elle, il le refait aussi, c'est bizarre. And they just do it really, really quick and get you out. Je commence à les repérer, je crois. Bonjour. Est-ce que je risque pas de me faire striker par la musique de la pub? C'est possible de se faire striker pour une pub? Ce serait fou. Le problème, c'est que c'est souvent exactement ce type de cliniques qui sont les plus attirantes, parce que opérer un grand nombre de patients par jour permet aussi de baisser les prix. Surtout qu'il faut savoir que même en France, bien que tous les professionnels de santé sont soumis à une déontologie médicale qui leur impose le respect de la sécurité du patient, il n'y a pas de limite légale au nombre d'opérations maximales par jour. Ce qui fait que la limite raisonnable reste donc une appréciation assez subjective. Et encore, ça s'applique si la personne est bien diplômée. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est loin d'être le cas de tous ceux qui se prétendent qualifiés sur les réseaux sociaux. On a notamment vu se développer ces dernières années une explosion d'injectrices illégales qui te proposent des injections dans les lèvres ou dans les fesses à prix cassé. Dans leur enquête réalisée pour Le Parisien, les deux journalistes ont retrouvé des femmes mutilées par ces injectrices. Oh la vache! L'une d'entre elles était nécrosée aux fesses, une autre avait le visage comme brûlé, avec le nez qui ne tenait plus que par un fil de chair, après avoir été piquée par erreur dans l'artère faciale, ce qui a provoqué une infection grave et a failli la tuer. Filler had been injected into an artery, and it's the artery that runs from the centre of your lip, sort of up here. So it was causing a mass blockage. Left untreated, that leads to necrosis, which is the death of the soft tissue on your lip. That's irreversible damage. Mais le problème, c'est que ces cabinets illégaux, qui sont d'ailleurs souvent loin d'être des cabinets comme on peut l'imaginer, mais plutôt des box ou des apparts dans des conditions déplorables, donc on va dire ces cabinets entre très gros guillemets, sont souvent difficiles à fermer parce que les victimes ont souvent honte de porter plainte, et même quand certaines osent parler, les policiers expliquent que les réseaux sont souvent très peu coopératifs. Et même quand une plateforme réagit enfin, comme ça a été le cas d'Instagram qui a supprimé 30 comptes en mars de l'année dernière, les injectrices illégales se contentent d'ouvrir un nouveau compte sous un nouveau nom. Comme l'explique le syndicat national de chirurgie plastique, c'est un combat qui est loin d'être terminé. Oh, c'est dégueulasse ça. Oh. Ça doit être un Brazilian butt lift qui s'est mal passé, j'imagine, du coup. Et pourtant, cette pratique inquiète la vache, on dirait un cul de cartoon. Les injectrices illégales se contentent d'ouvrir un nouveau compte sous un nouveau nom. Comme l'explique le syndicat national de vraiment un cul de cartoon, c'est trop bizarre. C'est un combat qui est loin d'être terminé. Et pourtant, cette pratique inquiète énormément les médecins qui reçoivent de plus en plus de patients avec de graves complications. Ça peut être une complication esthétique, comme une asymétrie par exemple, que l'on peut gérer assez facilement, mais il y a parfois des complications dramatiques, comme des nécroses, des artères bouchées ou des pertes de la vision, confie le docteur Jean-Luc Geoffrey. I decided I wanted to get Botox and filler at this place that I saw so many influencers and reality stars. I was not in good hands. First of all, this lady, she did not wash my face. I was wearing like a heavy face of makeup. She didn't clean my face at all. She just injected straight into my face over the top of my thick foundation that I've been wearing all day and was like super oily and greasy. Real drama started 2 days later. I could see that this whole side of my cheek was swollen and kind of reddish blue. And the doctors let it be known to me that I was very lucky that I didn't end up blind with the positioning of where the filler was actually injected. To cut a long story short, the plastic surgeon in the hospital advised me that I had very narrowly missed getting necrosis. Parce que même si ces injectrices n'hésitent pas à s'afficher comme des docteurs sur leur profil, elles n'ont bien sûr pas la connaissance du corps humain d'un vrai médecin qui a fait plus de 10 ans d'études. Pic au pif, quoi. Vous faisiez passer pour des médecins. Non du tout. Tu te faisais appeler Docteur Loujaïne. Pourquoi dans votre cabinet vous affichez des faux diplômes? Non, du tout. Si. Ah, vraiment, c'est incroyable. Du tout. Tu te faisais appeler médecin qui a fait plus de 10 ans d'études. Vous faisiez passer pour des médecins. Non du tout. Tu te faisais appeler. Non, du tout. Si. Attends, si les preuves arrivent, voilà. Non, du tout. Il y avait un diplôme de médecin dans ton bureau. Non, je me faisais pas passer pour un médecin. Les gens en ont tiré la conclusion que j'étais médecin parce qu'il y avait effectivement un diplôme avec mon nom dessus qui disait que j'avais été diplômé de la faculté de médecine. Moi, je leur ai jamais dit que j'étais médecin. C'est eux qui ont tiré cette conclusion, j'y peux rien après. Docteur Loujaïne, pourquoi dans votre cabinet vous affichez des faux diplômes d'État? Et c'est ultra dangereux parce qu'il peut suffire d'une injection mal réalisée pour devoir subir une greffe entière du visage, comme ça a été le cas de cette femme. Et souvent, c'est pas seulement leurs compétences qui pêchent.
Parce que pour économiser de l'argent, elles sont prêtes à injecter tout et n'importe quoi dans le corps de leurs patients. Une bouche. Ah ouais. Comme ça. N'importe Mon quoi. nez, il a triplé de volume. Mon menton déformé. Il m'a dit ce que t'as, ce n'est pas de l'acide. On t'a injecté de l'huile. Le chirurgien m'explique en fait que maintenant, il y a des charlatans qui peuvent injecter tout et n'importe quoi. Donc on peut injecter de l'eau, des sérums physiologiques, on peut injecter tout. C'est des Le pire, fous. c'est que c'est pas seulement le seul type de patient dans un état déplorable que les médecins reçoivent. Parce qu'il y a aussi un autre phénomène qui a pris de l'ampleur, le tourisme esthétique. Je suis père de Florence. Florence est décédée d'une intervention chirurgicale Ouais, ça arrive. au Maroc. Ah, au Maroc, voilà, c'est toujours... franchement, je suis désolé, c'est toujours au Maroc. Hein. Moi aussi, j'ai entendu parler d'histoire au Maroc. Je pense qu'il y a dû avoir à un moment énormément de marketing autour de certains hôpitaux au Maroc qui faisaient des... qui avaient des business trop chelous et trop louches, je viens de dire le même mot, trop, je voulais dire shady au Maroc, où genre, ils en avaient rien à foutre de leur clientèle et tout. Ils devaient juste vouloir faire des thunes et puis basta. Et il y a eu beaucoup de morts en gros dans ces hôpitaux-là, quoi. Compétent dans tous les pays. Quand on voit les dérives auxquelles on peut assister en France, qui reste un pays bien protégé, imaginez ce que ça peut donner dans certains autres pays beaucoup moins bien protégés et où certaines substances et pratiques qui sont interdites en France sont autorisées. Je pense notamment à la fameuse pose de facettes, où on peut voir des centaines de gens se faire limiter. Ah, ça me dégoûte. Oh putain, c'est dégueulasse. Ah vraiment, faut pas faire ça, c'est dégueulasse, putain. Mais en plus, leurs dents, elles vont... Mais vous allez finir dans 5 ans, vous avez tous un dentier, il n'y a plus qu'une chico dans votre bouche là. C'est un délire. Ah, c'est immonde. Limer les dents comme des requins, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Alors qu'il faut bien réaliser que, comme l'explique un dentiste, C'est les des gamins fous. sont condamnés à perdre leurs dents à 50 ans. Bah oui, avant Malgré même. les risques, ces cliniques à l'étranger attirent un nombre incroyable de personnes chaque année grâce à leur prix imbattable. Je suis allée en Tunisie. Ouais. Pourquoi à l'étranger? Une jeune fille que s'est mise en danger. Parce que c'était beaucoup moins cher. Et au-delà des risques physiques, faut pas non plus oublier qu'une intervention peut aussi avoir des risques psychologiques importants. Il y a des risques de dépersonnalisation parce que la personne ne se reconnaît plus dans Bah le ouais, miroir. m'étonne Et pas. ça peut être une expérience vraiment choquante. Changer de visage, c'est beaucoup à vivre mentalement. Une fois que c'est fait et que vous devez vous regarder dans le miroir, la chirurgie n'est qu'une partie de l'expérience. Une fois que et ça peut être une Quand ton visage a une forme de bouteille de coca inversée, c'est chaud. expérience vraiment choquante. Changer de visage, c'est beaucoup à vivre mentalement. Une fois que c'est fait et que vous devez vous regarder dans le miroir, la chirurgie n'est qu'une partie de l'expérience. Explique le docteur. Bah ouais. En fait, c'est tout sauf quelque chose d'anodin. La personne que tu vois dans le miroir, c'est plus la même que tu voyais avant. Ça demande de Ça la doit être hyper, maturité, ça demande de la réflexion avant une intervention. Ça doit avoir fait des effets trop bizarres sur ton cerveau. Il faut pas le faire juste pour céder à un caprice. Parce que tu peux aussi finir plus mal dans ta peau que jamais. Déjà parce que même si l'opération est plutôt réussie, le résultat peut être très loin de tes attentes. En particulier si ton but c'était de ressembler à ton influenceur préféré ou à ton filtre préféré dans la vraie vie. Parce que comme l'expliquent beaucoup de médecins, c'est souvent tout simplement impossible. Mais il faut aussi s'avouer qu'il y a aussi souvent un tas d'opérations ratées. Il y a même une expression dédiée en anglais. Avouer qu'il y a aussi souvent un tas d'opérations ratées. Il y a même une Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'imagine que ça doit... What? Comment c'est possible? Le truc est pas rond, le truc est plat. expression dédiée en anglais. C'est dégueulasse, Botch, oh, une ça expression dégoûte. du même nom, créée spécifiquement pour montrer des gens aux chirurgies ratées qui essayent de réparer les dégâts. Et le pire, c'est qu'on peut voir qu'une fois lancé, beaucoup de gens ont du mal à s'arrêter au point de créer une véritable addiction à la chirurgie. Vache. Je vois 2 zones de son corps qui sont incroyablement refaites. Enfin, je les vois... C'est celle qui saute le plus aux yeux, en tout cas. Mais bon, elle a l'air d'avoir le visage aussi complètement refait, en vrai. How many different procedures did you have? I had 10 in one day. I had an eyebrow 10 lift. en un jour? I had my nose fixed. I had my lips done. I had cheekbones. Ça I se voit had pas my trop, en vrai. ears pinned. I had my chin done. I had my breasts done. That I noticed. I had Si, ça aussi, j'ai remarqué. my waist cinched in on both sides. I had my back scooped. I had butt injections. Shaima a même fait une to-do list des interventions esthétiques qui lui restent à faire. En gros, c'est un peu comme avec les tatouages, où une fois que t'en as un, tu veux rapidement en faire 2, 3, Ouais, etc. moi je comprends ça. Sauf qu'ici, on parle pas de tatouage, et que cette addiction peut rapidement devenir dangereuse. Monique Allen, par exemple, a réalisé Bon, plus de rien que les tatouages, en vrai, rien que les tatouages déjà, alors que c'est incroyablement léger comme altération physique. Et bah même ça, genre en vrai, une fois que quand t'as fait un tatouage, faut faire attention et tout. Enfin, il y a un temps ensuite pour que ça cicatrise. Et tu peux avoir des complications sur un tatouage et tu peux avoir des complications graves, en vrai. Si la personne qui te tatoue, elle en a rien à foutre, par exemple.
Donc, et pareil pour les piercings, hein. Les infections et tout, ça peut dégénérer très très vite, surtout quand c'est au niveau du visage, ce genre de trucs. Donc, et pourtant, c'est des altérations physiques extrêmement légères. Tatouage, piercing, c'est ridicule. Vous pouvez presque vous les faire vous-même, certes, bah, vous pouvez vous les faire vous-même en étant rigoureux et il n'y aura pas de problème. Bon, après, ça dépend lesquels, quoi. Parce que certains piercings, bon, vous-même, faut faire gaffe quand même. Et donc, une opération chirurgicale, c'est vraiment un niveau bien au-dessus, quoi. 200 opérations. Mais évidemment, pour faire autant d'opérations, et vu que 99% des gens n'ont pas l'argent nécessaire, ça les pousse à recourir à des méthodes illégales pour assouvir leurs pulsions. Monique raconte j'avoue, qu'entre l'oseille ses 20 pour et faire 30 les... ans, dès qu'elle avait quelques centaines de dollars disponibles, elle se rendait à Tijuana pour se faire injecter illégalement du silicone dans la partie du corps qu'elle souhaitait sur le moment. Elle ajoute qu'un jour, elle a vu apparaître une sorte de nuage noir sur Et elle a quel âge, là? Je me demande quel âge elle a, là-dedans, là. la zone qu'elle se faisait injecter, mais qu'elle était tellement accro qu'elle a continué. Et elle a poussé le bouchon tellement loin qu'elle a fini handicapée, incapable de marcher, avec la peau des jambes complètement morte. Et même si tous les cas vont pas aussi loin, en réalité, beaucoup de gens confient souffrir de cette addiction. J'en veux toujours plus, ce n'est toujours pas parfait pour moi. C'est devenu comme une addiction pour moi. Et le problème, c'est que ça a pas de fin. Dès qu'une opération est Bah terminée, oui, c'est ça. au lieu d'être satisfait, En fait, l'opération elle est finie, t'es en mode ouais, ok. Et maintenant, maintenant que ça c'est réglé, je vois l'autre truc que j'aime pas. En fait, là mon nez, je le vois plus du coup parce que c'est réglé. Mais je viens de me rendre compte qu'en fait mes lèvres elles étaient dégueulasses, donc va falloir que je fasse les lèvres, quoi. C'est vraiment un cycle infini, quoi. et de continuer ta vie en te sentant mieux, Tu t'inventes des c'est pas défauts en fait. t'empêcher d'être obsédé par une nouvelle partie de ton corps, Bah oui. qui dans le fond pourrait aussi mériter d'être améliorée. Et après celle-là, c'est encore une autre, puis encore une autre, sans jamais finir vraiment satisfait du résultat. Vous comptez vous arrêter là? J'aimerais bien faire mon nez, parce que là, je trouve que de profil, il a une bosse. C'est des caprices. La liposuction qu'il a faite, il n'en avait absolument pas besoin. Mais vous êtes content du résultat? Non, je trouve que c'est pas assez. Et peut-être qu'il n'y avait pas à avoir de changement. C'est un biais psychologique contre lequel Bah c'est ouais. très dur de lutter, parce que l'être humain est conscient. C'est le problème de l'addiction en fait. Tu développes une tolérance et ça fonctionne exactement pareil. Quand tu t'injectes des trucs, tu développes une tolérance et donc t'en as besoin de toujours plus pour ressentir quelque chose. Et au final, même quand tu finis par ressentir quelque chose, tu ressens pas grand chose en fait parce que en fait ça, y a plus rien qui peut te satisfaire. C'est toutes les pires drogues du monde fonctionnent comme ça et bah clairement la chirurgie esthétique fonctionne pareil parce qu'en fait c'est des mécanismes de récompense qui fonctionnent plus en fait. Plus tu le fais, plus le mécanisme de plus la récompense dans ton cerveau, elle se fait plus en fait. Et au bout d'un moment, quand toi tout ce que t'attends dans la vie c'est d'avoir cette récompense et que la récompense elle arrive même plus, ben t'es désespéré, tu continues de poursuivre cette récompense mais en fait elle arrive plus donc en fait ta vie elle a plus de sens. Pour vouloir toujours mieux. Tu peux rêver pendant des années de gagner 3 000 € par mois, et dès que tu les obtiens, tu réalises qu'en fait, ça serait encore mieux de gagner 5 000 € par mois. Et je réalise que ça me fait la même chose avec ma chaîne. Ouais. Au début, je rêvais d'avoir 100 000 vues sur une vidéo. Maintenant, je me maintenant si elle fait moins de 100 000, elle doit être dégoûtée, tu vois. En vrai, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est terrible. dis qu'après tout, 200 000, c'est quand même mieux. En fait, c'est vachement difficile d'être satisfait de ce qu'on a, parce qu'une fois qu'on y goûte, notre cerveau nous pousse à vouloir toujours plus. L'addiction peut être tellement forte que cette femme avoue avoir décidé de se faire opérer, malgré que sa cousine soit décédée d'exactement la même opération une semaine plus tôt. Waouh, une semaine plus tôt. Because I was going in the next week. She died a week before my surgery, my second surgery. And you know how it is. You pay for all that money. There's no refund. Waouh. There's no refund between you and I. It's an addiction. It's an addiction. It's an addiction. Sans déconner. You start gambling, just not gonna stop. Surtout que concernant J'aurais ton jamais physique, deviné. sans t'en apercevoir, tu peux souffrir de dysmorphie corporelle. La Ouais, dysmorphie, c'est sûr. c'est le fait de ne pas se voir tel que l'on est vraiment. Là, franchement, comment tu te trouves? Très banal. Ce qui fait que le problème est en fait plus psychologique que physique, et qu'au lieu d'une 20e opération, Elle est le honnête, meilleur hein. moyen de te sentir mieux, c'est en réalité de bénéficier d'un suivi psychologique adapté. Il y a un moment où effectivement j'ai dû aller voir quelqu'un parce que j'ai senti que je déviais quoi. Ça allait Bah, pas de du toute tout. façon, en vrai, l'argent. Enfin, je pense que tous les gens qui veulent faire de la chirurgie esthétique devraient. Bon, pas tous. Tous les gens qui veulent faire de la chirurgie esthétique lourde, disons, devraient aller voir un psychologue avant et se faire valider par un psychologue, je pense. Parce que, bon, pour les trucs légers, si c'est pour des injections de botox, des trucs, t'as pas besoin d'être anesthésié. Je pense que dès que tu as besoin d'être anesthésié, tu devrais aller voir un psychologue, dans le cas de la chirurgie esthétique, pour qu'il valide que
tu es bien conscient de ce que tu fais, que tu n'es pas, que t'es pas victime de dysmorphie, que tu comprends que, enfin, que t'es pas addict à la chirurgie esthétique en fait. Je pense qu'il faudrait faire ça en fait. Ça va peut-être même être la solution pour régler ce problème. Je refaisais tout mon corps sans m'arrêter. Mais tous ces éléments sont que très peu abordés sur les réseaux sociaux, qui te poussent à croire que si quelque chose te convient pas dans ton physique, il suffit de prendre un rendez-vous pour le changer. Heureusement, certains bons chirurgiens commencent à prendre la parole pour éduquer et prévenir des dangers. Il était temps. Parce que oui, on peut dire qu'il y a aussi des bons chirurgiens influenceurs, comme le Dr 8 millions d'abonnés, qui putain. énumère par exemple les 3 pires opérations pour les adolescents pour les dissuader de se lancer sans réfléchir. Il explique aussi les dangers de certaines procédures tendance chez les jeunes. This procedure creates a scar all the way along the base of the nose. That scar is permanent, it will never go away, and there is a risk that it can get thick. Younger people need to be very careful because that scar may not heal well. Mais même s'il faut pas chercher à mettre tout le monde dans le même Et en plus, panier, bah du coup, c'est fou parce que du coup, lui, il explique ça, donc ça veut dire que tous les chirurgiens esthétiques doivent savoir ça, et que malgré tout, ça les empêche pas d'aller opérer des meufs de 15 ans, de 16 ans, ou de 17 ans, ou des mecs de 15 ans, de 16 ans, ou de 17 ans, en sachant que potentiellement ils vont être défigurés à vie par une cicatrice qui savent qui peut se produire, et que bon, c'est pas grave, on y va quand même, il a payé. Allons-y. et que bien sûr que la chirurgie esthétique peut avoir des bons côtés et que ça serait ridicule de la diaboliser, une chose est sûre, elle doit absolument pas non plus être banalisée. Malgré ce que les réseaux peuvent laisser penser, c'est pas parce que le moindre détail de ton physique ne correspond pas à 100% aux normes de beauté que tu dois ressentir une pression de foncer en institut pour te faire modifier. Dans tous les cas, on sera jamais suffisamment parfait aux yeux de la société, et on trouvera toujours un truc à se reprocher. Alors c'est aussi important de chercher à s'accepter, parce que dans le fond, c'est toutes ces petites caractéristiques qui font notre unicité, qui font notre beauté, et surtout, qui font qui on est. Imaginez, on ressemble tous à ces gens hyper lisses, là, hyper botoxés et tout, qui en final se ressemblent tous eux-mêmes. Bah, y a plus d'originalité nulle part, quoi. En vrai, faut juste apprendre à... Les défauts, c'est normal d'en avoir, on en a tous. Faut juste accepter ces défauts, quoi. Genre, bon, t'as un gros nez, bon, t'as un gros nez, quoi. Mais après, tu peux aller te faire refaire le nez. Tu peux. Mais faut prendre du recul. Bon, bah, tu regardes ton corps à la nuit et tu fais, bon, bah, quel truc vraiment... Je peux pas du tout changer et j'aurais vraiment du mal à vivre avec toute ma vie. J'ai un gros nez. Bon, est-ce que j'ai d'autres trucs? Non. Bon bah, je vais me faire opérer du nez, mais c'est tout. Tu t'arrêtes à là, quoi. Parce qu'après, tu rentres dans l'engrenage autrement. Et l'engrenage, il s'arrête plus après. C'est terrible. Je te rappelle juste que si tu veux tester HelloFresh, tu peux profiter de ta box à moins de 3 € par portion, plus 3 cadeaux offerts avec mon code AMISTORY. Le lien en description. Ah, j'ai mal au nez. Trop de sopalin. Eh ben, putain, elle est trop bien cette vidéo. Je kiffe les vidéos d'AMISTORY. N'hésitez pas à aller lui mettre un like et à vous abonner à sa chaîne. Je crois que je suis abonné avec mes 2 chaînes. Parce qu'elles sont trop cool ces vidéos. Il était temps que des Français commencent à faire ce genre de vidéos et tout. C'est trop intéressant. Ouais, bah chirurgie esthétique en gros égale grosse merde, faut pas faire. Voilà. C'est ma conclusion à moi, ce que j'ai tiré de cette vidéo. Non mais plus sérieusement, c'est pas de la merde, c'est juste qu'il faut... En fait, les gens, ils le font comme s'ils allaient faire des courses, comme s'ils allaient acheter de nouveaux fringues, effectivement, et tout. Quand en fait, c'est une décision qui doit se réfléchir mûrement, dans la durée. Je pense que t'as besoin de... Quand tu décides de faire une chirurgie esthétique, je pense que faut que tu t'y prennes... faut que tu réfléchisses 1 an, peut-être, avant de prendre rendez-vous avec un médecin pour aller commencer à décider si t'en fais une ou pas, tu vois. Je pense que c'est vraiment un truc qui doit se réfléchir... longuement, voilà quoi, et surtout pas à 18 ans, pour moi avant 25 ans, pas de chirurgie esthétique quoi, à moins que ce soit de la reconstruction après un accident ou quelque chose comme ça, en gros moi je parle de circonstances exceptionnelles quoi, et franchement c'est pas la plupart des cas, hein. C'est une très grande minorité des cas, à moins que ce soit un truc avec ces circonstances exceptionnelles là, pour moi, avant 25 ans, les gens devraient pas faire de chirurgie esthétique en fait, parce que t'as pas encore eu le temps de t'adapter à ton corps, t'as pas encore eu le temps d'accepter ton corps tel qu'il était devenu après ton adolescence, à la fin de ton adolescence et tout. T'as besoin d'un temps d'adaptation, à 18 ans t'es encore un enfant et t'as besoin d'aller jusqu'à 25 pour que ton corps il arrête vraiment complètement de changer quoi. Il change quasiment plus entre 18 et 25, mais il y a encore des petites modifications, des petits trucs qui changent et ça, faut attendre les 25 pour vraiment avoir un peu ton corps définitif. Ouais. Et puis même après, de toute façon dans la vie tu vas changer
encore énormément en vieillissant et tout. Moi, j'ai plus du tout la même tête aujourd'hui que ce que j'avais il y a 10 piges en vrai. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. On me reconnaît, je suis la même personne. Mais j'ai énormément changé, quoi. Que ce soit physiquement, mentalement. Mentalement, j'ai changé 3 fois. Je suis plus la même personne que j'étais il y a 10 ans déjà mentalement. Et physiquement, en vrai, c'est assez différent aussi pour le coup. Je dirais pas mal différent quand même. Une vie, ça dure en moyenne 84 ans pour un homme et 88 pour une femme. Il me semble que c'est ça les stats. Donc attendre 1 an de plus pour aller se refaire le nez, c'est pas la mort. Donc faut juste mettre les choses en perspective. Hein. Ça vous coûtera rien d'attendre 1 an de plus. Ça peut vous coûter énormément de pas attendre 1 an de plus.